Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels puisque nous avons avec nous ce matin Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Je suis très matinal. À fond, à fond. Tu n'es pas venu toute seule puisque nous avons également Pierre qui est présent. Bonjour Pierre. Hello. Et Rachel évidemment. Bonjour Rachel. Et moi je tiens à noter l'effort j'allais dire de Merlin, de Martin qui s'est associé en couleur avec Pixie. Et regardez, violet se répand je suis en partout. couleur avec Pixie. Ça c'est ma façon de faire. Nous avons un joli programme ce matin puisqu'on termine la semaine d'un monde de jeux avec Pixie Games. On va parler des nouveaux jeux qui sortent chez Pixie Games, ceux qui sont sortis cette année également, qui sont déjà disponibles dans vos boutiques. On regardera un petit peu ce qui arrivera en 2026, donc soyez attentifs, il va y avoir des annonces dans cette émission, des choses dont on n'a jamais parlé, que vous n'avez jamais vues ailleurs, et comme toute la semaine, vous avez la possibilité de voter pour les jeux dont on va parler, donc vous allez pouvoir utiliser l'application umdj.fr, vous voyez c'est marqué, c'est dur, tu sais c'est comme la météo, Attends, je change de plan parce que là j'y arrive pas. C'est marqué. C'est quel doigt? Ah, il ne faut pas que je fasse le truc. C'est celui-là. Je vais m'entraîner. C'est marqué ici. Je vais m'entraîner pour les prochaines émissions parce que ça serait incroyable de dire eh oui, c'est marqué ici. Là, regardez ici. Vous utilisez umdj.fr et vous pouvez voter pendant cette émission pour nous indiquer ce que vous attendez des différents jeux. Rapproche-toi un petit peu de moi, Caroline. J'ai l'impression que on s'est pas si bien réglé juste avant l'émission. Voilà, là c'est super. On va pouvoir vous allez pouvoir nous donner vos indications et vous les attendez avec impatience. Donc vraiment, vous êtes utile durant cette matinale. Vos votes sont précieux comme dans chacune d'entre elles de toute façon. Merci à ceux qui se sont connectés. Je vais activer les notifications. Comme ça, on pourra regarder ce que les gens ont fait en termes d'abonnement. C'est pas le bon menu. Hop. Je fais ça. On aura le tirage au sort. Rachel, à la fin de cette émission, je te passe la main pendant le temps que j'active les notifications pour expliquer ce dont il s'agit. Tiens, regarde. Eh ben, ce dont il s'agit cette année, cette en 1925, c'est un original de Martin, qui est en 2 images. Hop. Peut-être je t'en tiens. Voilà. Et donc c'est le moment d'acheter vos tickets de tombola parce que ça sera trop tard au moment où Martin commencera à mélanger les tickets. Donc, Et comment on fait pour prendre un ticket ? Tu dépenses des patates, tu vas dans ta boutique sur umdj.fr et pour 20 patates, tu achètes ton ticket de tombola. Mais on est généreux parce qu'au moment du lancement, la machine va offrir un ticket de tombola à tous les gens qui sont même pas connectés, à tous les gens, à tout le monde. À tous les abonnés. Donc les personnes qui se sont abonnées soit sur Twitch, soit via l'application, directement dans l'application. Tu connais pas l'application, Pierre? Est-ce que ce serait pas le moment de montrer à Pierre? Tu connais pas l'application? Je suis là pour ça. Écoute, regarde. Apportez-moi mon téléphone portable. Mais on va tout de suite faire ça en live. Alors là, je me suis connecté sur mon... faut que j'enlève ça, parce que là, on me propose autre chose. Hop. Je me suis connecté pour le tirage au sort, ça. Je me suis connecté sur l'application directement et vous voyez déjà, tu peux personnaliser ton avatar. Ce matin, j'ai envie de personnaliser mon avatar, je vais aller dessus. Tiens, c'est le bon moment. Pour ça je vais changer cette bouche, elle ne me plaît pas trop. Je vais prendre, qu'est-ce que je prends comme bouche? Je vais me mettre une petite moustache. Cette couleur est nulle, donc on va mettre une petite moustache qui correspond. Voilà, ça c'est de la belle moustache. Ça me coûte 20 patates, et un petit coup. Mais comment on gagne des patates? C'est le moment d'en parler. Revenons directement sur l'accueil, et là vous avez des votes. Par exemple, dans l'émission d'hier, j'ai voté pour tout. Moi, je ne peux pas vous montrer des votes en cours, mais on vote pour les jeux qui sont présentés dans l'émission. On voit les classements d'ailleurs de ce qui s'est passé pendant l'émission, les jeux qu'on a le plus attendus. Vous pouvez même regarder vos votes à vous, en cliquant sur « Voir mes votes ». Si vous vous souvenez plus, ça vous fait un petit rappel des jeux que vous avez envie de découvrir. Voilà, pour cette application, il y a aussi une petite boutique, et c'est là que vous avez encore le temps d'acheter, de nous soutenir. Ici, c'est une zone d'abonnement. Ça, c'est pour les abonnements mensuels ou alors des dons ponctuels. Et un coucou, il a rajouté le coucou. Je vais essayer cette fonction, ça a l'air super. À quoi elle sert? Elle sert à avoir, vous voyez, en bas de notre écran ici, en bas à gauche, vous avez un petit merci qui arrive. Alors le merci, il reste plus ou moins longtemps en fonction du don qui nous est donné. Regardez ce don qu'on nous a donné là ce matin. Le merci reste très longtemps. Merci beaucoup. J'ai pas réussi à lire d'ici. Il faut que je l'agrandisse, effectivement. On va l'agrandir un petit peu, ce petit espace de notification de ce côté-ci, il n'est pas assez grand. Hop. Moi, je veux savoir ce que fait le coucou.
Et ben le coucou, il y a même Ludomo là ici qui nous a fait un petit coucou. Et normalement, on va vérifier parce que hier ça marchait pas. Ah si, ça marche aujourd'hui. Normalement, vous voyez l'avatar de la personne qui a fait son petit coucou. C'est très précieux, évidemment. Non, mais question personnalisation, c'est vraiment pas mal, je trouve. Ah bah, c'est très solide. C'est Yohan Levé qui a fait ça. Oh non, c'est très très solide, je trouve. Moi, je vais acheter un coucou. Ça va pas arriver tout de suite parce que, en fait, il y a une file d'attente des petits messages. Donc ça arrivera après les petits messages des autres. Hop, je fais un petit coucou pour voir si ma moustache verte arrive rapidement. On verra, on surveillera pendant l'émission et je vais m'attarder maintenant sur ce qui se passe sur cette application. Mais t'as pas montré l'étiquette Tombola? J'ai pas montré l'étiquette Tombola, mais tu as raison. Ouais. On fait tout d'un coup, comme ça c'est fait. Ah, on a un ordre de à quelle heure ça passera mon coucou? Vraiment? C'est fou ça. Ensuite, ah non, c'est peut-être juste que j'ai dépensé moi. Je connais mal l'application. C'est un historique d'achat. Ça va. Oui, c'est pas moi qui l'ai développé. Oui, voilà. Des fois, j'oublie. Souvent, je découvre des choses que Yohan a rajoutées. Le ticket de tombola ici, c'est la dernière option. J'en achète un. Allez, j'en achète un. Ok, j'achète un ticket de tombola et regardez, je peux le gratter. Pour savoir qui tu as dessus. Je gratte le ticket de tombola. Allez, Il y a des échanges après, tu fais comme les cartes Rachel. J'espère que c'est Rachel. Ouais, vraiment, ça serait super. Je te porterai chance. C'est sûr. Je pense pas que T'as ce soit toi. Ça n'a pas l'air d'être Rachel. Non, c'est Fred Henry qui va m'accompagner sur ce tirage au sort. C'est pas un rare? Ah, c'est plus un Regarde, rare. vous pouvez même gratter le reste du ticket sur Fred Henry. Hop! Et voilà, c'est mon ticket de tombola. Il est gratté. J'en ai plein qui sont actifs là ce matin. J'en ai plein. Je te souhaite le même succès que Fred Henry. Ouais. C'est pas, j'ai du chemin à faire. Voilà, on a passé un petit moment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va vous parler des jeux que vous avez publiés cette année, c'est ça? On s'intéresse à quelques-uns, pas tous hein, évidemment, parce qu'on rappelle que Pixie Games, c'est à la fois un éditeur, vous publiez quelques jeux et de plus en plus. J'aurais pas dit... Enfin, ça dépend. On va avoir le même débat éternel dans le sens où est-ce que c'est de la localisation ou est-ce que c'est de l'édition pure? La localisation, on a quand même relativement freiné, on en fait un peu moins. Pour le coup, on a fait moins de sorties cette année. Vous publiez de plus en plus. Et on n'a pas... Enfin, on est sur un rythme de 1 ou 2 par an, grand maximum. On va pas aller faire beaucoup plus, parce qu'on n'est pas nombreux. De l'ordre de... L'édition pure, tu veux dire? Ouais, l'édition pure. Ouais, de l'ordre de 1. Pure, Donc, ça va pas forcément très vite. Ouais. Donc, non, au global, un peu moins de sorties cette année, mais en revanche, beaucoup plus de succès, on va dire, en boutique. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, vous avez bien travaillé. C'est surtout ça. Quels sont vos postes tous les deux chez Pixie Games? Caroline, on te connaît moins parce qu'on a déjà eu la chance de recevoir Pierre, mais qu'est-ce que tu fais exactement? On te voit sur les festivals quand même. Oui, c'est ça. Normalement, vous me croisez beaucoup sur les festivals publics ou pro. Actuellement, je suis chargée de communication et d'événementiel chez Pixie. Et j'aide parfois Pierre dans son antre quand on a justement des sorties de jeux sur les traductions, etc. Donc je zone un peu dans l'ombre chez Pixie sur pas mal de postes pour aider au développement de la société. Au développement et aux jeux qui sortent. Vous avez des partenariats avec des éditeurs que l'on suit avec beaucoup d'intérêt, des éditeurs étrangers dont vous localisez les jeux, qui sont très attendus par ceux qui nous suivent, et c'est pour ça aussi que certains regardent cette émission en se disant « Ah là là, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles sur les prochains titres ?» Notamment, alors je vais citer Shem Phillips, qui est un auteur qui a séduit énormément de joueurs, dont chaque sortie est attendue. C'est plutôt connu, quoi. Il y en a quelques-uns comme ça. C'est comme Stefan Feld, comme Robert Knizia, Jean-Claude Catala, enfin tous ces auteurs-là, en général, les gens les attendent énormément et sont curieux de découvrir leurs nouveaux titres. Alors ça, c'est quel éditeur, Shem Phillips? C'est Garfield Games. Ouais. Et il y en a quelques autres. Board and Dice, c'est souvent chez vous. Board and Dice, on va dire garde alternée, partagée avec un trafin, ouais. D'accord. Exactement. Il y a d'autres éditeurs comme ça auxquels je ne penserais pas qui sont régulièrement... Kounet Games, avec par exemple Carnegie et Super Mundi. Et puis là, il a fait un nouveau... Comment ça s'appelle? Un nouveau KS. Il faut qu'on a le jeu, on a reçu le jeu et tout, donc je vais pas vous mentir, il est en phase de test pour le moment. Voilà, pas d'annonce, c'est une phase de test. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme éditeur qu'on va suivre souvent? Mantic et Portal. Voilà. Régulièrement, on va communiquer avec eux. Pareil, Mantic et Portal, ils sont en garde alternée. Oui, sur Portal, on le voit de temps en temps chez Yellow. Et oui. Et après, c'est à peu près ça, on va dire, en régulier récurrent. Et ensuite, il y en a un qui nous a quitté, entre guillemets, qui est Triton Noir cette année, qui a arrêté. Mage Noir, c'est ça? Il avait fait... Non, pas du tout, Mage Noir, on a eu des annonces. Le jeu de résistance Vendée militaire. Attends.
Non. Résistance Libération. Oui, je crois que c'était ça, ouais. Et il avait fait aussi il avait décliné son principe de jeu coopératif avec jetons action cachée sur différentes licences, notamment Assassin's Creed et autres. Et puis là, on a eu la nouvelle la semaine dernière, je crois, où il a annoncé qu'il arrêtait. Donc, On nous dit sur le chat que les Honkai Games sont souvent chez vous aussi, les petites boîtes de jeux japonaises qui font plaisir souvent aux joueurs de jeux de société, qu'on attend toujours avec impatience. Et notamment là, la semaine prochaine, c'est Essen. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se ruer sur le stand de Honkai Games, mais souvent ils sortent derrière chez Pixie. C'est vrai. Voilà. Mais là, c'est des versions multilingues ou c'est des versions que vous localisez ? Il y a les deux. C'est ce que je crois que je le répète tout le temps, mais c'est très important parce que parfois vous nous envoyez des messages. S'il y a le logo Pixie dedans, c'est une traduction que nous avons fait avec soin et que techniquement, s'il y a un problème, oui, c'est de notre faute, on peut nous blâmer. Mais en revanche, quand vous nous envoyez un message et qu'on demande quel type de version vous avez et qu'il n'y a pas le logo Pixie, c'est eux qui l'ont fait. Ils n'ont pas pris notre traduction. C'est une traduction qui a été faite à part et ils n'ont pas forcément les mêmes critères de vérification et de traduction. Donc c'est pour ça que regardez bien la boîte, s'il a le logo Pixie, vous êtes sûr qu'elle a été 100% française dedans. Okay. Voilà. Et sur certains jeux, c'est important. Sabotage, exactement. V-sabotage, merci. V-sabotage, c'est Triton Noir. Merci à ceux qui nous aident. Alors, on est en matinale. On vous explique qu'en live, c'est bizarre. Il y a un effet très difficile pour se rappeler des noms des choses. Moi, j'ai le problème souvent, et souvent, je préviens mes invités en leur disant attention, je vous connais par cœur, mais je risque d'oublier votre prénom dans les premières minutes. Oui, non, mais après, c'est un jeu qui, ça fait longtemps qu'il est sur les armoires en plus. Oui, donc, oui, bien sûr. Oui. On continue, on va regarder les nouveaux jeux de cette année, en tout cas ceux qui sont disponibles en boutique, ceux que vous allez pouvoir retrouver dans votre éshop habituel. On commence par lequel ? On a quelques-uns derrière nous. Vas-y Caro, je t'en prie, prends-en un. Oui, Il s'était dit ce matin en buvant le café, Martin, je vais leur faciliter la tâche, qu'ils auraient bien aimé le driver. C'est l'article de la matinale déjà préécrit. Ok, vas-y. Ok. Oui, d'accord. Ah oui, on fait dans l'ordre qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, parce qu'on a joué ensemble. Et d'ailleurs, je viens de faire un cadeau à Pierre sous forme de café matinal Garfield Games. Voilà. C'est mon plaisir. Un petit Anarchy. Alors, Anarchy, celui-ci a fait beaucoup parler. C'est un jeu qui... c'est le dernier Garfield Games que vous avez publié ? Oui, avec Scarabrae, les deux sont sortis en même temps. Et fin d'année, il y a des extensions pour toute la trilogie... Du Sud, exactement. Et donc, voilà. Ça, c'est le dernier, on va dire... jeu Garfield Games de l'année en standalone. Et Sylvester standalone. Et après fin d'année effectivement les quatre extensions pour la trilogie du Sud. Donc moi j'attends avec impatience le truc des tomes à chaque fois, celui qui les réunit tous. Et la saga directement. Oui. Mais ça c'est pour les fous ça. Ouais, il faut les 3 jeux de base, les 3 extensions avec la saga et se dire allez go, on joue à ça. J'ai un souvenir mémorable d'avoir fait dans un week-end la trilogie et d'avoir enchaîné les 3. Ça met du liant. Et puis tu comprends la direction de l'auteur. Tu te dis en fait cette mécanique là je comprends mieux, elle fait écho à ça pour plus tard, etc. Moi j'aime beaucoup aussi, mais comme tu dis chronophage. Oui. On va dire le terme chronophage. Des micro-extensions qui te permettent d'y passer un week-end. Donc du coup The Anarchy, très content, hein. Merci à tous parce que quelque part on n'en a plus en stock, donc là si vous en voyez un en boutique pour Noël il n'y en aura pas. On vous le dit. Il y aura beaucoup de déceptions quand on va parler parce qu'il y en a beaucoup, il n'y en a plus. Et The Anarchy en fait partie. Donc si vous aimez les jeux historiques, solo, avec un mode multi excellent. Pour une fois c'est l'inverse. D'habitude souvent on dit c'est le mode multi puis il y a un mode solo bricolé. Non, là c'est un mode solo avec une belle campagne qui retrace l'histoire de l'Angleterre sur une période un peu sombre où ils ont failli perdre leur trône. Un peu plus, c'était un roi de Bourgogne qui l'emportait. On aurait eu des cousins et non pas des adversaires, dirons-nous. Donc, non, voilà, c'est très sympa, The Anarchy, surtout si vous avez la fibre historique. Attention, je préviens, ça reste un jeu expert. Oui. Il faut planifier sur plusieurs tours, il faut gérer ses ressources correctement. Sinon, vous passez un sale quart d'heure. Voilà. Un sale quart d'heure. Alors, c'est combien de temps de jeu sur The Anarchy ? Pour de vrai, 40 minutes, tu plies le truc. C'est vrai ? Ouais. C'est sur 90 quand même. Tout seul. Tout seul. Je parle en solo quand tu veux faire une mission. Voilà. Quand tu fais un scénario. Et c'est pas tu plies le truc, tous les scénarios, c'est tu plies un scénario. Tu plies un scénario, oui. Et tu ne l'as pas forcément gagné. Tu as juste subi ton scénario. Oui. Voilà. 40 minutes, 1 heure pour de vrai, c'est ce que tu fais sur les premiers scénarios. Après, ça se complexifie. Les parties sont plus longues. On va remonter quand même, parce que là, on l'a pas ouvert, mais je voudrais juste montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire. Le bloc de feuilles. Le bloc de feuilles. En fait, c'est juste ça, mais il y a pas mal de joueurs qui le connaissent déjà, donc ils sont contents, qui
en parlent en disant oui, je vois exactement ce que c'est, mais si on montre pas ce bloc de feuilles, on ne parle pas à ceux qui n'ont pas l'habitude de ce jeu encore. Regardez ça. Un bottin téléphonique. Oui, c'est pas du tout un roll and write, c'est même pas un flip and write, c'est un vrai jeu de société. Simplement, comme on est tout seul, on n'a pas envie forcément de manipuler des tonnes de choses dans le mode solo. On peut y jouer à plus, évidemment, puisque c'est un jeu qui se joue de 1 à 4. On a cette option qui a été choisie par l'éditeur. Il l'avait déjà fait sur le mur d'Adrien, c'est ça? Oui, cette option de remplacer tout le plateau plein de petites ressources que vous auriez eu en carton par des feuilles que l'on va annoter. Parfois on dit que les jeux sont des tableurs Excel pour certains d'entre eux. The Anarchy en fait partie d'une certaine manière, et en disant ça, c'est pas du tout une critique, ça vous le classifie. Vous avez 2 feuilles devant vous, celle-ci, et vous en prenez une autre que vous mettez de l'autre côté. Ça vous permet de faire une partie complète avec tout le matériel. Là vous avez les 2 et vous remplissez ça, vous essayez d'obtenir des combos, tout ce qu'il vous faut pour marquer le plus gros des points de victoire et commencer votre journée, parce que souvent on commence par un petit Anarchy, sa journée de vacances. Avant la matinale, c'est ce qu'on a fait. Oui, ça je n'en doute pas. Voilà, ça c'est déjà disponible, ça a trouvé son public et c'est en retirage, c'est ça? C'est en retirage actuellement, donc on espère premier, ou si Nouvel An chinois nous contrarie, début du 2e trimestre. Mais voilà, on est très très content que ça ait fonctionné sur ce titre-là en tout cas. Alors moi je vais lancer le vote pendant ce temps-là, le temps de sortir un 2e jeu. Et... Mais vas-y Caro, je t'en prie. On se fait du plus léger? Ah mais c'est toi qui choisis ton jeu là. J'en ai fait un, t'en fais un, comme ça au moins c'est carré. Très bien. Je vais en parler de 2 à la fois, parce que du coup c'est 2 qui sont sortis cette année aussi. C'est vrai. Ils sont ensemble sur les étagères assez régulièrement dans les boutiques. On va avoir Pili Pili qui est sorti en premier cette année en juillet, si je dis pas de bêtises. Qui est un petit remake du tarot africain, donc jeu de cartes, jeu de pli. Donc le jeu de pli, il apprend à personne, la carte la plus forte remporte le pli. Sauf que là, vous allez avoir toute une série de petites cartes missions qui vont venir en fait twister le jeu à chaque manche. Il est hyper efficace, il marche avec tout type de personnes. Moi, je l'ai testé avec des générations en festival totalement différentes. Et tu vas du coup pouvoir changer à chaque fois ta manche suivant les cartes qui vont sortir. Alors voilà les petites cartes qui sont présentes là, ici sur la table, avec lesquelles on va jouer. Ça, c'est Pili Pili, avec une petite boîte... toute mignonne. Ouais, qui fait un peu mexicain. Oui, parce que tu vas essayer d'éviter les pilis les plus forts du monde, et si tu as 7 pilis, ils vont effectivement t'arracher la bouche, et tu auras fini la partie. Ce sera une fin définitive. Normalement, on l'a testé plusieurs fois, et ça marche très très bien, surtout pour le côté pari. Tu dois faire un pari, tu dois essayer de t'y tenir. Si tu te trompes sur ton pari, c'est là où tu te manges tes pilis, que ce soit en positif ou en négatif. Il faut vraiment faire ton score pile poil. Donc ça, c'est le petit pili qui est sorti cette année. On a eu pas mal de sorties légères au milieu de nos grosses sorties cette année, je trouve. Ouais, non, mais c'était beaucoup plus varié. Et puis on a des éditeurs aussi qui ont un rythme de sortie plus soutenu, on va dire. Donc ça permet de faire fonctionner constamment le pôle édition, localisation qui travaille avec le pôle distribution, parce que là, effectivement, on est sur une année beaucoup plus stable, on va dire, au niveau partenariat, en tout cas. On n'entend pas bien le micro, nous dit-on, de Caro. Ils sont très directionnels, nos micros, donc dès qu'on tourne la tête et qu'on est plus en face. Mais je t'ai remonté ton son max. Alors attention à vos oreilles, je vais essayer de pas crier surtout. Donc Pili Pili, donc là, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Il est déjà disponible. Je lance le vote sur ce jeu-là. Vous pouvez participer aussi, nous indiquer si c'est un jeu que vous attendez, si vous ne le connaissez pas encore. Je t'ai coupé. Pas du tout. J'étais en train de réfléchir au micro et aux oreilles que j'allais casser en criant très fort dans mon micro. Et du coup, les cartes qui est en train de sortir, Rachel sur le côté, c'est Mouton Mouton, 2e jeu, pareil, du même éditeur qui est sorti septembre cette fois-ci. À mon avis, un excellent jeu pour la fin d'année, pour vraiment patienter entre la dinde et le dessert de Noël assez facilement autour de la table. On va vous demander d'être les meilleurs moutons du monde. Alors c'est rare, pour une fois, profitez-en. Vous devez réfléchir comme votre collègue. Je crois qu'on va essayer. Vous n'avez pas le droit de parler. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ces cartes. Je sais que c'est frustrant, mais la carte va juste vous donner une phrase à compléter avec votre collègue. Donc du coup, à vous d'être connecté avec lui, de décompter et de lancer la réponse. C'est qui les moutons? C'est Martin et moi? C'est Martin et toi. Très bien. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On va vous le démontrer, c'est 100 fois plus efficace. Je vous dis une phrase. Ouais. Si je dis yo, vous dites 3, 2, 1. Mama. J'avais rien moi sur yo. Yo. Ah bah non, moi non plus. T'as dit quoi toi? Mama. Bah ouais, Yo Mama. Yo Mama.
Et toi, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Bio, t'avais dit? Non, Yo. Ouais, bah yo, mec. Enfin, je sais pas, j'ai rien. J'avais yo Anne-Levé, mais en fait, le problème, c'est qu'il fallait que j'ai la même chose que Caro. Donc, si je dis yo Anne-Levé, bah, personne. Tu n'auras pas dit ça. Donc, ça marche pas. C'est pas un binôme très efficace. Mais non, mais yo, vous avez qu'est-ce que vous avez avec yo? Tu veux un binôme efficace? Un facile. C'est ton moment, Caro. C'est ton moment. Un facile si on veut. Ah, mais c'est la fin. Donc là, oui, non, en fait, celle-là, c'est celle que tu déclines en. Là, on va se prendre 4 phrases d'affilée. 4 phrases d'affilée, donc ça va être facile. Allez, c'est parti. Papier. Ciseaux. Pardon? T'as dit quoi, papier? Non. Papy. On l'a refait. Ah, j'ai entendu pas compris ce que papier. t'as dit. Ouais, moi j'entends. Ah ouais, mais elle a un accent toulousain. Bah ouais, ça aide pas. C'était quoi que t'as dit? Attention, les 4 Papy et mamie. Ah oui. Papier, moi. Ouais, bah oui, papier aussi, moi. Attends, je vais imiter c'est très grave ce matin. toi. Vous êtes prêts? Les moutons, la belle et la bête. Le dîner de con. Oui. Les 12 coups de midi. Ah, vous avez perdu. Ah, c'est dommage. Je crois qu'on a compris le jeu. Attendez, on va vous le faire. On va voir s'ils sont meilleurs. Ouais. Répondez en même temps. Répondez en même temps sur le chat. Rachel, on fait quoi? On a une vidéo qui fait foi sur le fait que. On l'a retourné 4 fois pour qu'elle soit bonne. Il faut qu'on fasse notre attaque. Attends, je vous mets en gros plan parce que là vraiment on veut vous voir. Attends. On va voir la honte qui va s'afficher. Mouton. Attention, on en cherche juste un. Là, je vous fais pas une série de 4. Cassez-les. 3, 2, 1. Couille. Mais j'avais. Ban Twitch en direct. Oui, mais non, mais je pensais qu'ils allaient se planter. Bon, vous voulez les 4 d'affilée? Allez, vas-y. Un rayon de soleil. Ramener la coupe à la maison. Tomber la chemise. Embêter un perdu. Oh là, je sais pas. Ouais, non, je l'ai inventé. On peut pas gagner, t'as raison. Il pouvait pas gagner. Terrible. Ceci dit, il était dur le 4. Il n'y a pas moyen. Mais je ne sais pas ce que c'est derrière. Il n'y a pas moyen. Le moyen est né. Ah ouais, bien joué. Il faut avoir la même phrase. Vous l'auriez pas eu quoi qu'il arrive. J'étais pas besoin d'inventer n'importe quoi. Non. Bon, bah voilà, ça c'est Mouton. Vous avez compris le principe du jeu. C'est une petite boîte jaune qui sort chez ATM Gaming et distribuée évidemment par Pixie Games. Je vous fais voter également pour ce jeu-là. Mouton. Non, oui, Mouton, 2 fois effectivement. Hop, on le rajoute. On continue avec quel jeu? Prends ce que tu veux. Qu'est-ce que je te passe? Eh ben écoute, on va le faire maintenant, comme ça, on est bon. Je vais prendre Dominant Species Marine. Ah, voilà. Là, il est pas sorti. Il faut le faire. Il est pas sorti, justement. Voilà, on va un petit peu dans le... On avance. On est dans les avant-premières, là. Les jeux qu'on attend avec impatience, qu'on est curieux. Moi, Dominant Species, j'ai une forte histoire autour de ce jeu, parce que il date un peu, forcément. C'est un classique de pose d'ouvrier. Oh là, ouais. Hein, assez expert. Ah oui, alors ça, pour le coup... Il est pas tellement expert, en fait. Les règles, tu les comprends très vite, elles sont intuitives parce que le thème est fort, Dominant Species, il y a des espèces, on les fait progresser. Sur cet aspect-là, moi je trouve qu'il reste accessible. Mais par contre, les parties sont très longues et beaucoup d'interactions entre les joueurs, c'est très impliquant. Et dans Marine, on va dire, dans celui-là... Est-ce qu'il y a des petits pulls? Pardon? Il y a surtout, tu vois, tu dis bon, il est accessible, etc. On part quand même sur un jeu qui est asymétrique et en plus, c'est pas des peuples, contrairement au premier du nom où les araignées avaient leur propre pouvoir, etc., etc. Enfin, les arachnides avaient leur propre pouvoir. Là, tu le tires au début de partie et tu en as plusieurs. Donc en fait, tu vas avoir à chaque fois ton bassin génétique qui va être modifié à chacune des parties. Et il va falloir que tu t'adaptes à chaque adversaire qui va aussi, lui aussi, devoir s'adapter. Enfin, moi je le trouve pas forcément plus expert que le premier, parce que j'y reviendrai après sur la différence de mécanique, mais oui, enfin, si c'est ton premier jeu, t'y vas pas. Ça, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Je me fais engueuler sur le chat. Si Martin, c'est un jeu expert, écoute. Évidemment, en fait, quand on dit c'est pas expert, ce que je voulais dire plus précisément, c'est que les règles ne sont pas difficiles à comprendre. C'est vraiment des règles faciles. Par contre, ça ne s'adresse qu'à des experts, et notamment à cause de la durée du jeu, parce qu'il y a vraiment de la latence entre les tours. Eux, ils précisent, et encore, je pense qu'on pourrait éventuellement contrarier ce qui est indiqué entre 1 et 3 heures. Ouais. Moi, je pense contrarier ce qui est indiqué. Je pense entre 3 heures et plus. Oui, 3 heures par personne. Donc non, attends, on va le mettre. Après, l'évolution de l'espèce, c'est pas fait en une minute. C'est un vrai plaisir de jouer à un jeu comme ça qui prend un peu de temps également. Regardez-moi cette couve, l'œil qui vous regarde. Alors, ce que vous voyez, c'est une boîte pré-prod, elle est un peu plus qualitative en termes de couleur, celle-ci. Voilà, c'est une des premières qu'on a reçues, parce que peut-être que certains, peut-être que vous êtes au courant que sur le site Pixie Game, il y a un petit onglet apparaître, et comme ça, vous pouvez voir toutes nos futures sorties. Bravo aussi, ceci dit, sur les dates, parce que nous, je sais que tu es très fan, je le dis à chaque fois,
je trouve ça, on cherche des informations sur les jeux, et c'est vrai que chez Pixie, ça fait partie des rares éditeurs, il y en a très peu, où en se connectant, on tombe sur, d'ailleurs c'est un tableur Google. Accessible à tous. Ouais, donc c'est accessible à tout le monde, vous avez le tableur des sorties qui vont arriver, alors c'est pas toujours exactement, quand tu regardes dans 3 semaines, il peut y avoir des petits changements, mais quand on regarde la semaine même, moi j'ai jamais trop d'erreurs. Si vous voulez le plus précis, c'est vraiment le jeudi matin, parce que le mercredi, on fait toujours une grosse réunion suivant les urgences de la semaine. Donc tous les mercredis soirs, il est remis à jour. Donc le jeudi matin, en général, les dates qui ont été bougées, c'est qu'on a une dernière information voilà, c'est ça. Qui arrive. Voilà, le jeudi matin, c'est vraiment le bon peut-être que Dominion Species a la palme... parce que, à la palme, du jeu qui a été le plus reporté. Voilà. Donc tous ceux qui l'attendaient, désolé, ça a été des tas de problèmes divers et variés, que ce soit au niveau de la prod, que ce soit au niveau de le temps de relecture, etc. Parce qu'on voulait être sûr de pas le rater. Puis il y a le partenaire Phalanx aussi qui joue un rôle avec sa propre temporalité, qui est éditeur-distributeur lui aussi en Pologne, donc il avait aussi ses propres urgences parfois. Mais là, c'est sûr, je peux vous dire que le camion, techniquement, il est parti. Et qu'on reçoit tout à l'entrepôt semaine prochaine. Donc, ça y est. Vous l'aurez. On clique sur apparaître et regardez, vous tombez directement sur un tableur. Donc, vous avez très joliment aménagé. Il y a pas mal de monde qui est en train de le lire. Je vois les personnes qui sont connectées. Il faut pas dédosser le site. Hein. Il y a certains, ils en ont besoin chez Pixie. Il y en a certains, ils bossent. Donc, on regarde tout simplement les jeux. Vous avez les dates et nous, on se fie ça. Chaque semaine, on s'y connecte et on regarde ce qui se passe. Et de ce fait, depuis 2 ans, je pense qu'on n'aura jamais loupé une sortie Pixie dans nos formats, alors qu'on en a tellement loupé chez d'autres distributeurs. Quelques-uns comme ça nous permettent d'avoir un suivi assez agréable. C'est le cas de BlackRock aussi, c'est ton BlackRock, où c'est un peu le même système. On a une liste qui est assez fiable également. Donc voilà, Dominion Species Marine, ce sera là. Pour ceux qui connaissent l'ancien, sachez que la différence surtout, elle se joue au niveau de la... C'est le tempo qui va changer. Dans le premier, il fallait programmer ses actions, ce qui le rendait vraiment très calculatoire. Il y avait un grand plateau dans le premier, là il n'y a plus de plateau Si, il y a toujours... c'est juste que pré-prod. Oui, on n'oublie pas le pré-prod. Indice important. Et du coup, pour celui-là, en revanche, c'est... Vous faites votre action, vous résolvez tout de suite votre action. Donc vous voyez, il n'y a pas le calcul de quand est-ce que mon action va s'appliquer. Oui, c'est je peux réagir à un joueur. Donc moi, personnellement, je le trouve plus nerveux. Quand tu joues avec quelqu'un, tu peux être agressif et l'autre il va falloir qu'il réponde tout de suite. Moi j'ai une préférence pour ce système de jeu, mais en revanche si vous êtes un grand calculateur, peut-être que je peux comprendre que vous préfériez le premier du nom. Faut savoir stock entre guillemets limité pour le premier tirage. Il y a le second qui arrivera début d'année, mais celui-là en tout cas si vous intéresse pour la fin d'année. Ah bah oui, moi ça m'intéresse, j'ai très envie de jouer, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Dominion Species, et ça sera l'occasion, et en plus vous me dites que c'est pas un jeu d'ambiance, et je vois qu'il y a une phase de tectonique, donc clairement on nous ment. On peut tout adapter, les jeux sont faits pour être adaptés, il n'y a aucun souci. Chez Pixie, on joue avec les frontières. C'est ça, on mélange. On a vu dans le chat passer une question sur Eternax qui a été gagnée une nouvelle fois sur la roadmap, donc on y reviendra tout à l'heure. Non, il arrive, calmez-vous. C'est bon, je dirais juste cette phrase pour le moment, c'est bon. J'avais eu des douaniers plaisantants. Ah oui, ils ont bien apprécié le jeu, ils l'ont libéré vite, mais c'est bon, ça arrive. Je vais passer... Vas-y, je t'en prie, tu prends. On a du mal à parler ce matin. Ah bon? Écoute, après si tu veux tu pourras en reprendre un parce que là tu vas faire que des jeux courts. Oui, non, mais après je pourrais reprendre. Non, je voulais juste faire un petit crochet sur Dadada qui est sorti septembre aussi en jeu de mots, jeu d'ambiance. Pourquoi? Peut-être que ça peut bien marcher avec Dominion Species pour meubler l'entretour. On est du coup sur un jeu, donc Espadon Insouciant qui avait fait aussi C'est mieux sans eux en juillet. Et on l'a beaucoup aimé, on l'a retesté hier pendant la vidéo qui sortira plus tard. C'est un jeu qui casse les codes. C'est un jeu de création de langage qui paye pas de mine comme ça au début quand on étale les cartes sur la table. Mais vraiment, on va tous rentrer dans ce nouveau débat, dans cette façon de parler avec des onomatopées et des images qui va complètement nous sortir de notre zone de confort. Ça marche très bien quand on est fatigué le matin, quand on est en fin de soirée, quand on est avec des enfants ou avec des adultes. En festival, ça a très bien marché aussi avec des personnes étrangères qui ne parlaient pas la même langue autour de la table. Et moi je lui trouve un petit côté reviens-y assez rapidement, surtout quand on arrive à maîtriser nos onomatopées comme Rachel nous l'a très bien fait hier avec des petites ondulations de voix. Donc on est sur une composition d'onomatopées sur lesquelles on va 4 ou 5, après c'est comme tous les jeux tu peux en mettre 6 si c'est plus simple pour tout le monde. Rachel va pouvoir mettre des mots avec, et tiens tu vas essayer de faire deviner au spectateur un mot que tu aurais choisi. Allez, attends, on met quelques cartes. Hop.
Alors, où est-ce que tu veux les mettre? Je les mets visibles. Alors, attendez, hop, vue du haut, je vous fais un petit rond. Attends, parce que c'est les mêmes qu'hier. Je vais faire une petite dédicace à Yoann Levé. Ah bon? Alors, et je vais mettre ma glace devant Huche. Et je vais la dire... glace est un Huche, très bien. Je vais dire Huche. Huche. Et nous, on doit deviner quel mot là-dedans correspond à ce que tu viens de dire. Non, là, c'est juste pour ta mise en place, très bien. Oui, ta phase de on va création. créer très vite parce qu'on va jouer, parce que là, on n'a pas trop le temps, Non, forcément, non, matinal. puis il y a une vidéo qui va Tur. sortir. Bah oui, exactement, on a déjà fait. Tur. Tiens, je mets chi à la place de rat, je trouve que c'est plus... Entre A et Turpu. 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 Pu. Ouais. Ils sont d'accord, c'est très bien. Ça, je veux dire. Alors là, on crée un langage en posant des cartes sur la table. Vous voyez des petits onomatopées, donc on va jouer. Chi ou chi. Tu vois? Ouais. Voilà, tout est à l'antenne. Maintenant qu'on a créé notre langage, en fait, on a associé des mots, des images à des sons. On va pouvoir utiliser ce langage que nous avons créé pour essayer de faire deviner, on est dans un jeu de devinettes, d'essayer de faire deviner des cartes. Et les seuls mots que l'on pourra prononcer pendant cette partie, c'est ceux qui sont écrits, ces syllabes écrites sur la table. Huche, chi, a, turpu. Et là, je vais vous dire... Huch. Huch. Elle nous a dit huch, mais avec l'intonation. Huch. 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 Ah, on a Yoann qui crie huch. Il a envie d'une glace. Je vous montre les cartes, il va falloir qu'on devine et que vous deviniez vous aussi sur le chat à quelle image le huch correspond. Et s'agit-il de la double prise anglaise? S'agit-il du petit bonhomme pas content? S'agit-il du billet de banque? Tu nous en as mis beaucoup des cartes, non? 7? Je rajoute une à 6. Et c'était peut-être une à 5. Voilà. S'agit-il de l'enveloppe? S'agit-il du pot de peinture? Ou s'agit-il de la berque? Quelle est l'image qui correspond à... Oui, on peut avoir un replay. Alors. Non. Le temps n'était pas bon. Moi, je l'ai vu, ça a flashé quand... Ça a flashé. Moi, j'aurais dit le smiley triste. Mais quel rapport avec la glace? Parce qu'en fait, il y a ça. Faut qu'on arrive à se mettre d'accord quand même. Quel rapport avec la glace quand même? Il y a une glace autour de ça. Sachant que là, on triche avec Martin parce que c'est la matinale, il faut que ça aille vite, mais sinon, on ne devrait parler qu'en onomatopée. Oui, pardon. On devrait être en train de faire chi. Ah oui, c'est vrai. Parce que... Oui. Smile est triste. Je dirais que ça, c'est par exemple, on pourrait dire que ça, c'est, je pense, un chi. Tur. Alors que huche, c'est huche. C'est tur. Clairement. Je rajoute des mots, je peux pas empêcher. Regardons. C'est difficile parce qu'on n'a pas eu le temps de créer un langage, il n'y a que moi qui l'ai créé, donc forcément vous avez pas. Est-ce qu'il y en a certains qui ont deviné? On a eu passé la le barque palmier, parce qu'elle la glisse barque. sur l'eau. Ah, elle glisse. Huche. Moi je trouve plus là. Je vous le refais. Alors elle triche souvent. Quand on dit on va partir sur la barque et je dis attendez je vous le refais, ça veut dire que la barque et rien que comme ça on peut trouver. Non, je fais pas du tout ça. Si tu fais tout le temps ça. Expert, en fait. Bon. Le billet parce qu'on en manque en ce moment, oui très bien. Palmier parce qu'il fait chaud. Ah je l'ai pas. Ah on va faire prendre une décision. Hein. Ouais. Bon. Toi tu disais quoi? Moi je reste. Ah bon, écoute, on part sur c'est Caro qui gagne. Mais oui, Martin, mais le cadenas, la glace, c'est triste. Mais où est-ce que la glace est triste? Est-ce que tu t'es pas servi? Tu t'es pas servi des images? Elle est tombée, la glace. T'as pris huche sans raison? J'ai mangé quelque chose de pas bon, je voulais dire. Ah. Bah ouais, mais enfin, le cadenas, tu vois, la ceinture de chasteté, c'est beaucoup plus triste que la glace. C'est un cadenas, c'est un objet, regarde, ça allait avec. Ah, mais c'est triste, le cadenas c'est fermé. Non, Rachel. Sur le chat, dites à Rachel qu'elle fait n'importe quoi. Non, Caro, elle est en raccord avec moi. Oui, tout à fait. C'est juste sur l'intonation qu'elle l'a choisi, c'est pas du tout sur l'image. Mais ça marche aussi, il y a pas de. Je me suis forcé à pas le mettre sur mon visage, le smiley, parce que j'aurais pu tricher. Oui, parce que la glace sur ton visage, ça aurait été. Bien, on vous a présenté Dadada, c'est le moment de voter pour Dadada, je vais vous lancer le vote également. Alors on a pu jouer à ces deux petits jeux là parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, on ne pourra pas jouer par exemple à Guardlands parce qu'on n'a pas le jeu, on ne peut pas vous le montrer ce matin, mais on va quand même vous en parler puisqu'on a des petits visuels de ce jeu là. Donc ça c'est, il y a deux jeux qui sont ou vont paraître chez Schmitt. J'aurais même dit 3 du coup. Alors partons sur 3, soyons fous. Et on commençons par pas du tout Guardlands, mais Guardlinks. Guardlinks, le premier de ces jeux-là. De quoi s'agit-il ce Guardlinks?
Ok. Moi, alors, oui, ça c'est une très bonne illustration de ce que c'est. Alors, dans l'idée, il faut savoir que chaque joueur va avoir un sac. D'accord, c'est un bag building. On peut dire ça comme ça. Oui. Hein, c'est Charlatan de Belcastel avec des thunes, moi j'aime bien dire. Je vois où tu veux en venir. Je le trouve peut-être moins hasardeux. Parce que c'est le même éditeur. Mais pardon, c'est le même éditeur que les charlatans. Oui, c'est Schmitt. C'est Schmitt, ouais. Donc, dans l'idée, on va avoir des tuiles. On commence avec un départ symétrique pour tous les joueurs. Sur ces tuiles-là, comme vous pouvez constater, vous avez des petites créatures. Il y a celles qui vont vous apporter des bonus et celles qui vont vous mettre des contraintes. Celles qui donnent des bonus, voilà, elles sont toutes différentes. En revanche, les petits gnomes là que vous voyez en violet, eux, c'est des contraintes. J'y reviendrai plus tard. Le but du jeu, ça va être de tirer des tuiles. Un peu autant que vous voulez, mais il y a une mécanique qui va vous mettre un stop tout de suite et qui va vous faire perdre des points. Et il va falloir assembler nos tuiles de telle façon à les faire correspondre pour avoir des gemmes. Ces gemmes-là vont nous apporter un scoring, entre guillemets. Ce scoring, on va le dépenser quand on aura dit stop, qu'on ne veut plus prendre de risques, pour pouvoir acheter des tuiles plus puissantes. Et voire même mettre fin à la partie, parce qu'il y a une tuile pour 17 gemmes, on va dire, qui permet de mettre fin à la partie. Donc il y a une petite course qui va s'installer entre les joueurs. Le truc, c'est qu'il y a un stop ou encore qui est lié à ces tuiles-là, grâce aux fameux gnomes qu'on voit en violet. Si on en a 6, et donc il y a des tuiles qui... s'il y en a... est dur. Voilà, ouais. S'il y a des tuiles avec des doubles gnomes, par exemple. Donc s'il y en a 6 à un moment, vous avez pioché votre 6e, et ben vous êtes puni, vous ne pouvez plus piocher, vous perdez quelques gemmes en compensation de... Voilà, vous avez été un peu greedy, on va dire. Et du coup, ouais, c'est ça, fin de tour, une économie ruinée, quel malheur. Donc voilà, c'est à vous de prendre les risques suffisants et de construire petit à petit votre système de probabilité en vous disant, bon bah là, voilà, j'ai acheté tant de tuiles, donc normalement les gnomes, j'ai une chance sur 2 de me mettre dedans, etc., etc. Il est vraiment très simple et très intuitif, je trouve, pour le coup. Je sais pas à partir de quel âge ils l'ont mis, mais pour de vrai, je suis pas choqué si tu commences à le mettre à partir de 8 ans. Pour moi, il est plutôt vraiment très orienté... je dis pas enfant, mais très famille, en fait. Parce que même si tu as envie, toi, adulte, de te prendre la tête avec les maths, bah tous les jours, tu le fais. Ils ont mis 8 ans, c'est ça? Ils ont mis 8 ans. Mais je trouve que c'est un excellent âge pour pouvoir jouer à ce jeu-là, parce que tu vas, mine de rien, à 8 ans, tu vas comprendre et faire des stats sans vraiment savoir les calculer. Enfin, ça paraît évident, de plus tu prends de tuiles, moins tu as de chance d'avoir un gnome. Tu vois, on peut l'expliquer assez facilement. Donc voilà, vraiment, pour le coup, très sympa. Et je trouve que le côté où il y a des variantes qui te permettent de pousser le jeu plus loin, donc ils appellent ça des variantes, je sais plus si c'est expert ou pas, mais en tout cas vrai joueur, je les trouve très taquins pour le coup, ces variantes-là, vraiment elles sont là pour casser un peu les aléatoires et vraiment partir plus sur le, voilà, va falloir anticiper, il va falloir que tu construises mieux ton moteur économique, et ça j'aimerais bien pouvoir le tester pas en mode famille, quoi. Je pense que du coup il en a vraiment sous le capot, ce jeu-là, au final. J'ai hâte d'y jouer aussi et de me lancer dans une partie. Moi, dès qu'il y a des tuiles avec des associations entre des zones, j'aime bien ça, j'aime bien cette sensation-là. Et puis très, très combo aussi, parce que tu as des tuiles qui te permettent, au bout d'un moment tu vas avoir tes petites tuiles de base, et tu en as certaines qui vont te dire, bah tiens, si tu arrives à connecter telle tuile et telle tuile, bam, tu as des trucs en plus, et puis ça explose au bout d'un moment. Je trouve ça très satisfaisant en termes de moteur économique et de combo, quoi. Voilà. Avant de passer à un autre jeu, je remercie ceux qui nous ont soutenus ce matin, parce qu'il y a Totol G35, vous l'avez vu, le merci s'est affiché sur le chat, qui nous a envoyé un petit don en utilisant la boutique. J'ai des petits cœurs. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait un petit cœur. Ça, c'est à la japonaise, c'est ça? Je sais pas. Ouais. C'est la nouvelle manière de faire des petits cœurs. Il y a ça, il y a ceux qui font je ne sais quoi avec leurs doigts, je suis perdu. Ah, moi je pensais que tu disais, la thune pour Rachel, elle adore la thune. Ok, j'ai compris. J'aurais pas fait le geste, j'aurais jamais vu le. D'accord. Ok. Je devais avoir la tête tournée parce que j'ai pas vu parce que j'aime bien moi découvrir vos pseudos personnalisés, vos avatars personnalisés qui s'affichent à l'écran. Je l'ai pas vu ce matin. Merci à Renner21 qui a renouvelé son abonnement également, qui cumule combien 20 mois d'abonnement, c'est énorme. Également à Zavisefta. Oulala, le pseudo. J'ai pas bien compris ce que tu as dit. Également. Merci à Siro, on l'a déjà dit peut-être, qui a renouvelé son abonnement en disant bonjour les gens bons. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, et d'ailleurs Ludovic Maublanc aussi au tout début de cette matinale qui a renouvelé son abonnement, et d'ailleurs vous êtes là, je vois 251 un vendredi, on a explosé les chiffres du vendredi, sans doute aussi liés à la tombola, au tirage au sort. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'était le jour un peu plus faible le vendredi en nombre de personnes, bizarrement fin de semaine. Les gens avec moi, et aujourd'hui, maintenant le jeudi et les vendredis c'est les jours les plus forts, donc on est très content de... Ah oui, très content d'être là.
On est très content de cette évolution. On continue toujours, on va faire les 3 jeux de Schmitt. On a Allez, c'est parti. Clear 4 qui sort également, qui est déjà sorti, je crois qu'on l'a annoncé genre cette semaine ou la semaine dernière, je me souviens plus exactement. Oui, alors retard de camion celui-là. Ah, retard de camion, mais vous pouvez jouer dans le camion si vous êtes livreur. Exactement. C'est ça, tout à fait. Clear 4, bah, c'est un petit jeu de cartes qui sur le papier, tu te dis ok, d'accord, pas trop prétentieux, règles simples, une DA minimaliste, etc. Et en fait quand tu commences à comprendre ce qui t'est demandé, c'est-à-dire défausser toutes tes cartes, et il va falloir manager sa main d'une manière impériale. Je m'explique. On va avoir des cartes en main et on va aussi avoir des cartes sur la table. Les cartes sur la table, il y a 3 couches sur 4 paquets. Ouais, est-ce que... Parfait. Désolé, désolé, on va faire un proxy, d'accord? Donc, ce morceau de la table n'est pas filmé, de toute façon. Ah oui, très bien, bah, j'y arriverai pas. On les voit, regarde, il y a 3 cartes. Je le fais. Ok, donc vous avez 4 petites colonnes, on va dire, avec à chaque fois une carte révélée qui recouvre une autre carte face cachée et une autre encore en dessous face cachée. On dirait un début de Macarena. Hein. Ouais. Le but du jeu, ça va être donc de défausser toutes ces cartes ainsi que celles qui sont là. La règle, elle est très simple. Quand c'est à toi de jouer, tu défausses toujours plus haut que ce qui est indiqué en termes de valeur. Donc, si Caro avait jeté un 2, et bah moi je vais pouvoir jeter un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Le truc, c'est que je peux en jeter 4 d'un coup. Et ça s'appelle Clear 4 parce que justement tout le principe du jeu va être à chaque fois de reprendre l'initiative en défaussant nos cartes. Si je jette 4 cartes de même valeur, qu'elles soient celles qui sont disponibles devant moi, évidemment comme le Mahjong je ne peux pas prendre les cartes qui sont dessous, je jette toutes les cartes. Si j'arrive à faire 4 cartes de même valeur, on clear du coup, on nettoie, et je peux relancer derrière, c'est moi qui relance, donc je peux m'arranger tout le temps pour essayer de conserver la main un maximum, et vous avez des petites cartes qui vous permettent automatiquement de clean, des cartes joker, et aussi des cartes qui vous permettent de dire, bah tiens, ce qui est au milieu de la table, Martin, c'est pour toi, et donc du coup, bah, tu vas te retrouver avec beaucoup de cartes, et ça va te permettre, mine de rien, toi, de pouvoir revenir derrière s'il faut. Le petit truc sympa, c'est que les dernières cartes qu'on ne voit pas face cachée, et ben il va falloir exactement croire en une certaine âme ou divinité, bon, enfin bref, ce genre de choses. Vous jetez votre carte et vous priez très fort que ça rentre dans ce qui est indiqué. Donc voilà, faut pas hésiter à prendre son temps et temporiser au final, surtout en fin de partie, parce que les joueurs vont peut-être s'acharner sur nous, etc. Donc je trouve que ouais, ça met une petite ambiance taquine à table liée à tout ça. Il y a beaucoup d'interactions en fait dans ce jeu de défausse. Souvent, il y en a pas tant que ça, on va dire, dans les jeux de défausse. En tout cas, il y a plus souvent du manage ta main, les autres, on voit plus tard. Et là, pour le coup, je trouve que c'était très intéressant de pouvoir rajouter les tiens, tu prends ça, je vais, voire même moi, reprendre pour pouvoir me reconstituer une main, etc. Très sympa là-dessus. On nous pose une question sur le chat. Où liker ces jeux pour se faire une liste de souhaits? Où est-ce qu'on peut se le noter? Il y a plusieurs options possibles hein, pour ceux qui aiment faire ce genre d'initiative, de liste. On a MyLudo. Est-ce qu'on peut sur MyLudo noter ceux qu'on voudrait acheter? Oui. Tu peux faire ça c'est possible. Liste. Pour les jeux que tu aimes chez ta copine et que tu voudrais acheter, il y a moyen de personnaliser. Donc ça c'est possible sur MyLudo, sur BGG d'une certaine manière on peut se faire des petites listes personnelles également si vous êtes plutôt sur pas gêné par l'anglais et que vous voulez avoir les listes internationales. MyLudo ça sera plus francophone donc on aura aussi des jeux qui sont que en France, c'est l'avantage de MyLudo. Et puis sur les smartphones il y a toujours cette application BG Stat qui permet aussi quand même de noter des choses et de se faire des listes et de noter ses parties aussi pour ceux qui le font. De jeux de société, c'est parti de jeux de société. De tenir un tableur Excel chez soi des jeux qu'on voudrait jouer, qu'on n'a pas encore joué. Alors, un tableur Excel, ouais. Google Doc. Je fais ça. T'es terrifiante. Vraiment, t'es terrifiante. Ouais, moi, j'ai plus facilement fait Google Doc une fois que c'est passé dans des applications, je le suis tombé. On continue avec... Il y avait un troisième jeu, vous m'avez dit chez... Un dernier jeu, ouais. Ouais, chez Schmitt, c'est lequel? C'est le gagnant Spiel, si je dis pas de bêtises. Ça joue. La cerise sur le gâteau. Ça joue. Ça se joue, oui, tout à fait. Ça joue très bien comme jeu. Très bien. On regarde la cerise sur le gâteau, c'est pas ça. Hop, pour mon écran ne s'affichait pas, le voici. C'est Wolfgang Warsch qui a un nombre de spiels incroyable chez lui. Il paraît que sur son étagère, il y a plus de spiels que de jeux. En plus, il est souvent avec Schmitt. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de... Comment dire de collaboration entre les deux entités. Donc, du coup, cerise sur le gâteau, ça va être la traduction française. Il est incroyable, je trouve, enfin pas du tout volé pour les enfants, et je trouve qu'il arrive parfaitement à faire le pari enfant, adulte, quand on joue.
il n'y a pas tant de décalage que ça, je trouve, en termes de niveau de jeu. Tu vois, ça va pas être si impactant. Et tu t'amuses, je pense, même si t'es adulte, enfant. Enfin, celui-là, il fait partie de... Quand les miens seront assez grands pour pouvoir y jouer, ça part, direct. Est-ce que tu as une photo un petit peu plus poussée du matériel? Parce que sinon, ça va être un petit peu... Oh, oui. Chaque joueur va avoir un double plateau, d'accord, on va dire ça. Vous avez votre plateau avec des flacons dans lesquels vous allez mettre des sucres, j'y reviendrai plus tard, et vous allez surtout avoir votre début de ligne de gâteau. Le but du jeu, c'est de faire le plus grand gâteau cohérent possible grâce aux couleurs. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des bandes de couleurs que l'on peut voir sur les tuiles qui sont... Ouais, j'allais montrer l'écran, mais personne ne verra, donc c'est dommage. Je peux montrer. Ah oui. Enfin, je sais pas si... À gauche, voilà. Elle s'affiche pas là-dessus. Ah, elle s'affiche pas la souris. Dommage. Des espèces d'emploi du temps, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, donc il va falloir... si, là, elle s'affiche. Alors, je montre quoi? Là, exactement ça. Vous voyez, ça, c'est le début de gâteau du joueur, et donc le but du jeu, ça va être de faire coïncider les couleurs le plus longtemps possible. Comment on fait pour rajouter une part de gâteau, un étage de gâteau? Eh bien, on va avoir 2 tuiles face à nous. Ces tuiles-là, elles peuvent être recto, verso. Je vais pouvoir choisir donc le recto, le verso, et aussi le sens. D'accord? Parce qu'en fonction de comment je vais tourner ma tuile, eh ben, elle ne va pas forcément s'incruster de la même façon sur le gâteau. Et il faut se projeter, l'enfant aussi, sur quelle face m'est préférable, quel sens m'est préférable. Je verrouille, et tout ça sans prendre la tuile de l'estimation et la faire glisser pour voir si ça coïncide. Exactement, c'est que de l'estimation. Et je trouve ça, pour le coup, comme mécanique de jeu, de se dire, bah tiens voilà, tu dois juste, comme tu dis, estimer. D'habitude, ça va être surtout les distances ou ce genre de choses. Non, là, c'est juste la bande de couleurs. Ouais. Parce que dès que tu arrives, par exemple, si on voit le orange, parce qu'il se voit très très bien, sur le bas du gâteau, en bas à gauche, qui fait une diagonale. Voilà. Bah, vous voyez la diagonale, en fait, à partir du moment où ça touche, d'accord, et bah, ça va nous permettre de scorer des points. En fait, on considère que l'étage est validé. Et donc les couleurs, après, elles vont chanceler, bouger, etc. Donc c'est à nous de... C'est original comme matériel. Le matériel est original, la mécanique est originale. Le côté sucré, bon, bah là, nous aussi, on va avoir un jeu de type sucré pour la fin d'année. Donc voilà, j'aurais aimé aussi dire original pour ça. Mais en tout cas, je trouve que, voilà, au niveau du matériel, le prix aussi ultra accessible. Non, vraiment, pour moi, c'est une super réussite de la part de Schmitt sur ce jeu-là. Et après, bon, bah, on va avoir des petits bonus qui vont traîner sur le gâteau, ça va nous faire des petits sucres, et quand on a suffisamment de petits sucres dans les flacons, et bah, ça va nous faire des points bonus supplémentaires. Donc en fait, il y a même un petit côté long-termiste qui fait que adultes et enfants vont se dire, après plusieurs parties, ah, mais en fait, cette face-là m'arrange pas trop, mais d'un autre côté, il y a tellement de petits sucres que, allez, on y va, on la prend quand même, on prend le risque. Donc non, c'est très très bien pensé, je trouve. Voilà pour la présentation de Cerise sur le gâteau. Merci à Valoum24 qui a pris un abonnement. Vous avez vu son avatar. Je m'en remets pas de ces faire, moi. J'avais plutôt ça en tête. Continuons. Vas-y, je t'en prie, Caro. On reste dans la touche sucrée pour en parler rapidement. Allez, vas-y, on se fait. C'est le moment où soyez indulgents. Voilà, soyez indulgents sur le chat. Attendu. On va voir avec vos votes de toute façon s'il est réellement attendu ou sinon pas du tout. On s'est fait des idées. Personne ne l'attend réellement. Et il est tellement attendu que vous l'avez tiré, vous êtes déjà sur le retirage. Oui. Il n'est pas vendu, on n'a plus de stock. C'est ça. Pour être totalement honnête, c'est un gros jeu expert. Alors la boîte elle est légère. On va regarder le matériel. Il est toujours installé sur notre table Chalet. On y a joué hier soir. On n'a ramené que la boîte. Donc du coup, il a été annoncé, je crois qu'on a commencé à l'annoncer après Cannes, parce qu'on avait enfin la production et les boîtes. Il s'est passé en été une sorte de faille tectonique. On s'est rendu compte que tout le stock qu'on avait fait initialement a été précommandé par les boutiques, donc merci pour ça, d'utiliser ce système de précommande. Donc vous avez été vraiment des précommandes très très variées, sur un jeu pourtant typé expert, gros jeu, beaucoup de matériel, une belle longueur de jeu, et sur des boîtes qui ne tiennent pas sur vos Kallax et vos Billy habituels. Donc pour le coup, nous on avait fait un tirage qui nous paraissait normal pour ce type de jeu. Donc on a rattrapé le coup en essayant de relancer un tirage le plus rapidement possible, ce qui va arriver pour, Pierre me corrigera, début 2026. Oui. Donc ça c'est sûr. On aura au moins une première vague qui va arriver pour Noël pour les boutiques qui ont précommandé. On est sur un beau jeu expert thème sucré, ça c'est clair et net. C'est cerise sur le gâteau pour les parents qui jouent à côté.
On va avoir un plateau personnel, c'est ce qu'on voit à l'écran actuellement. Donc c'est le bas de l'écran, vous avez 3 languettes en fait différentes. Un plateau de héros tout en bas à gauche, au-dessus une petite piste avancée et à droite une map monde qu'on va venir améliorer un petit peu comme notre propre royaume personnel. Et au centre encore un plateau général qui va nous livrer de nombreuses actions, de nombreuses tuiles, de nombreuses ressources. Et donc c'est tout un petit jeu. Hier on disait c'était à la fois de la construction de moteur pour générer des ressources, ensuite presque de la prise de contrat pour voir ce qu'on va faire, comment on va gagner des points. On a 3 pistes de score qui vont avancer, qu'il ne faut pas négliger, des pistes de prestige pour scorer en fin de partie. Moi, ma voisine m'a stressée toute la soirée parce que je la voyais faire des tours de jeu, alors que moi, j'avais un caillou qui popait à chaque tour. Ah oui, puis on a vu son score à la fin. Hein, c'est ça, on peut toujours se rattraper. Voilà, je n'ai pas fini derrière. Donc vraiment, c'est un jeu expert dont les mécaniques sont connues, mais qui combattent très bien ensemble. Voilà, vous ne serez pas perdu sur les règles. Il y a peut-être une demi-heure, on a mis hier d'explications de règles en fin de soirée. Mais il est vraiment expert, effectivement. Voilà. Le jeu est un peu long. Il faut s'y attendre. On ne veut pas vous vendre parce que la couverture donne l'impression que ça va être hyper accessible. Non, c'est un jeu expert. Vous allez y passer, si vous y jouez à 4, prévoyez quand même quelques heures de jeu. Oui. Ça ne va pas jouer en 5 minutes. Par contre, ça se joue aussi très bien parce que moi, j'ai très envie de le refaire à 2. Et éventuellement contre ta voisine d'hier pour voir. Ouais, ça me dirait beaucoup maintenant qu'on a compris le système de jeu. On avait besoin de cette première partie. Alors évidemment, un jeu dans lequel tu te dis il me faut une partie pour bien comprendre toutes les imbrications et être performant et que cette partie va durer 3 heures. Et encore, hein, je pense que tout le monde sur son plateau a découvert qu'une petite partie de ce que tu peux faire parce que certains sont acharnés sur une stratégie, d'autres ont essayé de faire un petit peu tout mais pas très bien. Enfin vraiment, il y a à manger dedans. Toute la DA, moi je trouve, est travaillée de manière très mignonne. Alors ça aurait pu être n'importe quelle DA, certes, mais on a tout décliné en sucré. On a du cookie lapin en citoyen, on a de la tente en fromage, du choix à la crème, de la maison en brownie, de la brique de lait. Enfin, tout donne envie de manger. D'ailleurs, manger avant de tester ce jeu, ça vous aidera à rester concentré. Mais moi qui suis peu fan de jeux experts, c'était une belle découverte et j'ai apprécié de passer déjà la soirée avec vous hier là-dessus. Mais vraiment, même si je me suis fait rouler dessus par ma voisine, j'ai vraiment apprécié. La fin dernière. Oui, mais tout au long de la partie, tu m'as mis la pression, c'était dingue. C'est ça qui était très chouette. Il y avait ce côté au début de la partie, on savait pas trop où on allait dans le scoring, mais il y a un côté très satisfaisant de effectivement je gagnais une ressource, je gagnais une tuile que je venais mettre qui me permettait de faire une autre action. Oui, j'ai beaucoup comboté au début, c'était impressionnant, mais je n'avais pas anticipé le scoring final. Mais si on y rejoue, donc du coup la réponse Rachou a-t-elle gagné? Non, malheureusement, mais elle prendra sa revanche. Heureusement, pourquoi malheureusement? Il y avait une question un petit peu plus haut, je voudrais y répondre, sur les KS et les douanements. Sur les douanes du KS. Alors c'est Ushiba Koya, donc l'éditeur japonais, qui s'est chargé lui-même de faire le dispatch. Donc du coup, le mieux, c'est d'envoyer un message directement à l'éditeur, parce que nous, on n'a pas du tout de visu. Il n'est pas à nous. Si tu préfères le stock c'était en deux parties différentes. Et il n'est pas chez nous non plus, contrairement au Garfield Games, qu'on peut des fois recevoir en KS. Le dispatch, donc c'est-à-dire faire toute la logistique d'un KS. Pour celui-là, on n'a pas voulu le faire pour des raisons. La principale, c'est que vu la taille de la boîte et le poids de la boîte, je vous jure que ça aurait été un casse-tête de se dire il y a des abîmés, il y a du SAV à faire. On a préféré laisser l'éditeur propriétaire, en tout cas, de le faire. Donc, je pourrais pas malheureusement te répondre, mais Ushiba Koya, tu vas sur son site internet et tu le contactes et ils répondent quand même très bien. C'est des partenaires qui répondent assez vite aux mails, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne vous répondent pas. Et pour la question juste qui vient de passer, peut-on jouer à Sweetland si on ne parle pas français? En fait, c'est que de l'iconographie. Donc une fois que les règles sont passées, pour moi, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est vraiment que l'iconographie, c'est de l'enchaînement d'actions par icône. Mais c'est une VF de toute façon. Donc oui, mais si on joue à quelqu'un sur la table qui ne parle pas français, il n'y a pas de souci. Il ne va pas se perdre dans les pouvoirs si on parle sans problème. Français. Il n'y a pas de carte avec des capacités que tu dois lire ou ce genre de choses, c'est que du picto. Que du dessin. Oui, bien sûr. Et avec Dada aussi, on peut jouer avec des gens qui parlent pas français, ça pose pas de problème non plus. Stupor Mundi, il est déjà disponible depuis quelques semaines maintenant, ce jeu-là, c'est Queen Games, pardon. Non, c'est avant l'été qu'il est sorti. Bah oui, donc ça fait quelques semaines. Hein. Quelques mois. Quelques mois même, oh là là. Presque quelques saisons, quoi. T'es une acharnée de nouveau. J'ai toujours raison, moi. Maintenant, Stupor Mundi. Donc, Queen Game, j'aime beaucoup, moi, cet éditeur pour son effet de gamme. C'est con, mais je suis très sensible, moi, aux effets de gamme de manière générale. Le fait de mettre toutes les boîtes les unes à côté des autres. Est-ce qu'il est numéroté chez Queen Game? Pour moi, il n'y a pas de numérotation. Il y a une période, il le faisait, il me semble, non? Je crois que oui. Mais en tout cas, toutes les boîtes françaises qu'on a co-éditées avec eux, il n'y a pas ce système-là. On va créer des trous. On est sur un jeu avec une histoire, puisqu'on se retrouve avec le roi Frédéric II et ses vassaux.
Je vous enchaîne. Là, je tends la perche en fait, pour reprendre derrière. Je sais pas qui en parle. Vas-y. Ok. Donc oui, Frédéric II, il a ses vassaux, et puis nous, on va choisir quel type... Ses vassaux spéciaux, quand même. Ouais, parce qu'on va aussi bien parfois dire, oui, vas-y Frédéric, t'es le support mundi, hein, t'y vas, on va te faire le plus beau château possible. Et puis d'autres qui vont dire, oh, en fait, non, je vais pas suivre Frédéric II. Pour expliquer un peu plus en détail, là où c'est vraiment super intéressant comme mécanique, celui-là, je trouve qu'il est un peu à cheval initié expert, ça va dépendre de vos goûts, c'est contestable ce que je dis, mais il est pas lourd, il est pas si long, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est le développement personnel lié à Frédéric II, qui est un développement commun, en fait, sur la table. C'est comme si vous aviez votre plateau privé et un plateau commun. Le plateau commun, eh bien, vous allez vous battre dessus pour savoir si vous allez, oui ou non, aider Frédéric II. Évidemment, si tout le monde autour de la table va aider Frédéric II, ça veut dire qu'il y aura une attrition économique très forte entre les joueurs, puisqu'il va falloir se dépêcher de tout construire à la place des autres. En revanche, si vous décidez d'être un traître, bah là, pour le coup, vous allez avoir un système de scoring dépendant de tout ce que Frédéric II n'aura pas réalisé en fin de partie. Donc vous allez, et ça, voilà, on en a discuté hier avec Martin, parfois détruire des tours ou des murailles, mais il faut se dire qu'en fait, c'est juste... voilà. Oui, j'allais pas revenir dessus. Voilà. Non, mais c'est mais je trouve ça super intéressant, ton analyse, tu vois, pour le coup, d'un The Anarchy qui est le plus... accurate, pardon pour l'anglicisme, le plus précis possible, et puis là, bah, quelque chose qui pour le coup, on se dit, bah tiens, il faut se projeter sur la fin de partie pour se dire à quoi va vraiment ressembler le château de Frédéric II, et en fait, il y a toute la manipulation de destruction de château, moi que je trouve marrante pour le coup. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je vous chambrais hier parce que je trouvais que je voyais pas le rapport avec ce qui s'était passé dans l'histoire. Il y a un thème historique, mais derrière ce qu'on fait, ça n'a pas vraiment de rapport. Tu revois l'histoire. On détruit le château, on le reconstruit, on le détruit. Évidemment, c'est pas du tout un défaut du jeu. Voilà, ça, donc voilà pour Stupor Mundi, bah, on est très content du succès pour le coup de Stupor Mundi. Et puis là, on est sur les dernières pièces et la discussion du retirage se pose très fortement. Ah oui, voilà. Avec une prise de risque. Et là, bah, votre vote a peut-être de l'incidence en fait. Hein, on l'a regardé complètement, en fonction du vote aussi. C'est que vous qui décidez naturellement si ce jeu aura le droit à un retirage. Je vous montre la fiche quand même parce qu'on n'a pas montré le matériel. On est sur le site en version noire là. Tiens, hop, vous voyez que vous avez des bateaux. Des bateaux, des bonhommes qui font de la randonnée. Voilà. Et tout ce matériel de jeu, on est sur du jeu à l'allemand, là très clairement, il n'y a pas de doute dessus, même à la hollandaise, je dirais. C'est pas un éditeur hollandais Queen Games, je sais jamais. Alors, j'ai un trou. En fait, ils sont un petit peu éparpillés partout, mais là on va dire que l'adresse elle-même, effectivement, c'est Pays-Bas. Voilà. Oui, l'adresse c'est Pays-Bas. Mais par exemple, celui qui s'occupe de tout le pôle édition, bah, il est belge. D'accord. C'est un mélange. Voilà, c'est ça. De là-haut. Ils sont tous très sympathiques, par contre. Oui, y a pas c'est un éditeur très sympathique. Raphaël, très sympa. Si t'es là, on adore ton jeu. Voilà, spécial dédicace. Eh bien, continuons avec... Est-ce que tu restes ton réseau du léger ou du lourd? On est sur du plus léger, Du plus léger, très bien. Alors. Du coup, Seven Leagues, sorti aussi d'ATM Gaming, donc là on sort du jeu d'ambiance, on va vraiment voir autre chose. C'est vous qui avez ramené la boîte? C'est nous qui avons ramené la boîte. Parce que je l'avais pas vu encore, cette boîte-là. Je peux l'ouvrir? Bien sûr, tu peux, tu pourras la tester avec plaisir. On est sur un jeu de construction de paysages, donc vraiment cet alignement de cartes pour marquer des points en fonction des contrats qu'on va remporter. Il est très simple à prendre en main. On va avoir 7 cartes à installer pour en fait la légende des bottes de 7 lieux tout simplement. Et on va traverser des paysages qui sont de la forêt, des marécages, des plaines, plus ou moins ensoleillées, plus ou moins pluvieuses, plus ou moins avec carrément des tornades par moment. Et on va avoir toute une série de petits contrats à marquer pour pouvoir connecter nos cartes de la meilleure façon possible. Un peu comme tout à l'heure dans Guardings, on avait la version enfant avec les tuiles, avec les gemmes. C'est vraiment cette idée-là, c'est comment je pose ma carte, quelle carte je récupère dans la rivière pour l'installer au mieux dans mon paysage, sachant qu'une carte posée est une carte définitivement installée jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est très court parce qu'on va pas poser beaucoup de cartes devant soi, la partie va extrêmement vite, on va essayer de faire les jonctions qui correspondent. Vous voyez que sur le bord des cartes vous avez des petits éléments et le but du jeu c'est d'essayer de marquer le plus de points. Si je pose celle-ci, c'est pas super. Et ça connecte pas des masses. Ça connecte pas des masses, pas top, hein, mais tu vas perdre. Je pense qu'on a directement compris avec les visuels du jeu, la mécanique qui s'y rapporte. Ah là c'est mieux joué, regardez. Waouh, mieux joué, Martin. Sachant que tu as choisi ta carte. Voilà. Ah bon. Et tes copains vont voir. On choisit quand même sa carte. Oui. Et puis on voit la carte dont tu aurais besoin. Donc il y a aussi un petit côté pas très sympa où dans la rivière, si je vois qu'une carte est sortie et qui te ferait marquer beaucoup de points, même si elle va m'enquiquiner dans la main, je vais peut-être la récupérer avant que tu joues. Voilà, ça c'est
ne jouez pas avec moi. Vous avez aussi des petits contrats, donc on est vraiment sur un jeu de construction de paysage qui est facile d'accès, qui marche avec tout type de joueurs pour ceux qui aiment bien jouer sans se prendre la tête plusieurs parties et ceux qui veulent amener des gens dans le monde du jeu. Donc il est sorti en septembre, il a été présenté à Vichy. Donc voilà, nous on a un très bon retour dessus, les illustrations sont originales, très clairement, ça plaît ou ça plaît pas. Oui. Mais pour le coup ça sort de l'ordinaire et les pictos sont très lisibles. Cyril Terpan qui a fait des illustrations. Et je crois que l'auteur c'est Nicolas Fuchs. Fuchs. Je sais pas comment on dit, mais tu crois qu'on dit Fuchs? Nicolas, on dit Nicolas. Ça on est d'accord. Ou Nicolas. Ou Nicolas. Ça dépend. Nicolas Fuchs. Voilà. Dites-nous sur le chat si vous connaissez Nicolas. C'est celui qui a fait le gros jeu Heroic Fantasy qui est sorti chez boîte de jeu Malia, merci. Voilà. Oui, c'est la même équipe. Il fait partie de l'équipe de Malia, effectivement. Mais on l'a reçu au chalet. Donc je devrais savoir la prononciation de son nom. À l'époque de Malia. Oh pardon, l'écran ne suit pas du tout ce qu'on est en train de raconter. Si t'aimes bien les noms compliqués, je vais t'envoyer sur Tianxia. Hein, présenter du coup... Le nom des illustrateurs, tu veux que je cite? Ouais, non, on va citer le nom des auteurs, parce que le nom des auteurs, on sait les prononcer à peu près, hein, parce que je parle un excellent accent japonais. Il s'agit de Daniele Tacchini et Antonio Petrelli. Oui, chinois, c'est un jeu qui nous emmène en Chine. Et qui dit Chine, dit Grande Muraille. Et qui dit Grande Muraille, dit Pierre. Pierre, de quoi s'agit-il? Oh là là, cette transition. Si tu veux le faire, mais Non, vas-y, je m'appelle pas Pierre. Donc on va être très succinct, on a fait la vidéo où on parle beaucoup plus en long du jeu, mais c'est un jeu semi-coopératif Eurogame. Voilà, c'est ça surtout qui peut normalement éveiller un soupçon de... Comment ça? Qu'est-ce qu'il vient de dire le monsieur? Parce que en fait, dans Tianxia, donc... on va avoir les différentes régions de Chine qui ne sont pas encore unies. Donc nous, on va incarner ces dynasties et on va essayer de toutes les contrôler. Mais le plateau va se défendre. Il y a les Huns qui sont là en tant qu'envahisseurs qui vont venir nous attaquer. Donc ils sont, ils sont prévisibles. C'est pas des attaques impossibles à contrer et à anticiper. Et il va falloir que de manière diplomatique, on se mette d'accord autour de la table en disant écoute, moi cette région-là, elle m'intéresse énormément, et toi aussi tu as tout intérêt, puisqu'il y a ton gouverneur aussi dans cette région. Si tu veux pas qu'il se fasse il va falloir mettre soit des bons hommes, soit effectivement construire très vite les murs qui vont nous permettre soit de diminuer l'intensité de l'attaque et donc du coup nous permettre de tenir nos gouverneurs, ou alors, voire même la repousser totalement et avoir toute la gloire qui va avec. Et donc sur le plateau, c'est extrêmement bien dessiné. La partie chacun pour soi, débrouillez-vous, que le meilleur gagne, et la partie où, s'il te plaît, on peut trouver un axe d'entente entre toi et moi, et plus d'une fois tu vas dire bah non, parce qu'en fait cette région-là, si ton gars il dégage, bah moi je peux mettre le mien, donc ça m'arrange aussi. Donc non, très 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 sympa sur le côté diplomatie qu'il apporte pour un Eurogame. Vous êtes obligé de discuter avec les autres. Cette fois-ci on pourra pas dire ah ouais c'est un jeu à l'allemande, pas d'interaction, etc. Non, on va se poser 30 secondes et ça va nous arriver tous les deux dans la tête. Comment on fait? Si c'est pas maintenant, ce sera après. Et si c'est pas maintenant, ce sera après, et encore plus violent, exactement. On fait des choses ensemble, mais c'est pas du tout coop quand même. Non, c'est pour ça. Je t'entends le présenter comme ça. Non, c'est pour ça que je parle très vraiment. Il y a, de toute façon, le plateau le dit. Il y a les 3/4 du plateau, c'est chacun pour soi. Tu te débrouilles, tu scores au maximum pour gagner tout seul. Et il y a 1/4 du plateau qui est une sorte de zone de discussion. Exactement. Dans la négociation, on a l'impression qu'il y a une petite dimension coopérative, mais c'est presque les jeux les moins coop du monde. Dans lesquels on négocie. Là, c'est la diplomatie plus la politique, tout ce que tu veux. La politique, c'est pas coop. Non, clairement pas. Mon pire traumatisme, c'est une partie de diplomatie, clairement. Je me suis vraiment disputé avec un pote. C'était insupportable. Ah oui, on était en vacances, on jouait à diplomatie. Français-anglais, c'était écrit quelque part, et il me la met à l'envers et je lui ai pas parlé pendant une semaine, genre c'était ah ouais non mais comme ça. C'était terrible, non mais quand quelqu'un me dit promis, je te jure, je crois que on va au bout ensemble, moi j'ai pas vu. Je crois que je crois que tu en disant bien joué. Dans la vraie vie c'est pareil, ça peut être compliqué. Mais vous trahissez dans la vraie vie? Non, mais si tu lui dis, tu lui promets qu'il y aura une glace au dessert, tu vois, et si elle y est pas, ça peut être... Ah ouais, ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse un crochet par Daitoshi qu'on n'a pas forcément avec nous physiquement? Et voilà. Ouais, en fait il est dans la valise, dans
dans la chambre. Voilà, c'est pas grave. Daitoshi non, écoute, il est déjà sorti ou pas Daitoshi? Il est déjà sorti à l'étranger, mais pas encore en France. Si j'ai déjà les images sur mon site, je suis pas sûr de les avoir déjà sur le site Daitoshi. Trop bien. Parfait, on va pouvoir te montrer quelque chose quand même. Daitoshi, c'est Devir. C'est Devir Games. Très content de signer avec eux. C'est pareil, c'est des petits nouveaux dans notre catalogue. Enfin, c'est pas des nouveaux dans l'empire du jeu de société, mais chez nous, c'est le premier. Là, cette fois-ci, on va être sur un Danny Garcia. Donc, Danny Garcia qu'on a connu pour pas mal de fleurs, notamment avec Windmill Valley, Arborea. Bon, récemment des sushis aussi avec Neko Syndicate. Sergent aussi. Sergent, oui. Mais pas chez nous. Non, mais Sergent Garcia. Non, mais c'est dur, hein. C'est dur, c'est sûr que vous avez clippé ça. Le Sergent, moi j'étais en mode. En fait, Danny Garcia en a fait tellement que peut-être que j'en ai loupé, tu vois, c'est pas possible. Donc cette fois-ci, on est sur un côté japonais, pour le coup tu peux dire japonais, avec une ambiance nature parmi des yokai, on va avoir beaucoup d'esprits de la nature qui vont se balader sur le plateau, et un aspect industrie steampunk, puisque le plus gros sel du jeu, c'est de construire son moteur de ressources qui est une usine à l'ancienne, avec des engrenages, avec de la gestion de vapeur, avec de la gestion d'énergie et de temps aussi pour produire des choses. Mais tout ça va se jouer sur le plateau en faisant attention aux écosystèmes qu'on va dépouiller des ressources. Parce que les écosystèmes vont nous apporter des malus. Au plus on va dépouiller un écosystème de ses ressources, au plus on va abîmer notre plateau joueur, parce que les yokai vont se réveiller. Donc tout l'équilibre, c'est j'ai vraiment besoin de bois, mais en même temps, je vais me faire vraiment dépouiller mon plateau de plusieurs actions, parce que des plateaux vont se retourner suivant les yokai réveillés. Et je vais devoir jouer avec ça pour pouvoir avancer dans le jeu. Ce qu'on voit au centre là sur l'image, c'est la ville de base, qui est composée de quartiers circulaires sur lesquels nos petits manias, donc nos petits bonhommes vont avancer, et nos asticobus, on se balade en asticobus dans ce jeu. Oh, mais ça m'intéresse. Et on va avoir des déclenchements d'action. Si je pose mon mania, tout simplement, je vais pouvoir déclencher la zone d'action, prendre un écosystème bleu, par exemple, en bas à gauche du plateau, et je vais jouer donc dans tout ce petit combotage, je me déplace, je déclenche toute une série d'actions, je vois si en retour le jeu me répond, ce qui n'est pas forcément bon signe, et j'essaye de voir comment va évoluer ma petite usine personnelle qui a un gros plateau joueur dans son coin, avec des échelles de ressources, des bonus qui seront activables en fin de partie. Il y a un côté aussi marché extérieur, enfin c'est vraiment Danny Garcia très complet. On reste sur une petite table de points à la fin. Il n'est pas dur à prendre en main. Par contre, il y a vraiment 3 zones de jeu différentes à garder en tête constamment dans toute la partie. Voilà pour Daitoshi, donc ça arrive quand? Celui-là, c'est pour novembre. Mi-novembre. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est l'un des derniers jeux qu'on sort de l'année. On arrête nos grosses sorties au 14 novembre pour laisser le temps en boutique d'avoir le stock de Noël et d'être tranquille. Donc tous nos gros jeux experts sortiront le 14 novembre, ce qui se fait que si certains prennent du retard, ce qu'on ne leur souhaite pas, ils risquent de passer en 2026, tout simplement parce que ce sera trop en logistique compliqué de les avoir sous le sapin ou sans certitude, et c'est dommage de vendre une boîte vide pour Noël. Ah bah oui. Et donc du coup, Memicon et Police que Bambou, non, je crois pas. Vraiment, je crois pas du tout. Bambou, je l'ai vu, j'ai pas joué, mais il y a rien en commun si ce n'est Devir, entre guillemets. Et après, c'est Illumis, ça j'ai pas... j'ai rien, mais voilà. C'est le descendant spirituel, entre guillemets, de Bitoku, si vous voyez à peu près. Il va dans cette même ligne éditoriale de chez Devir Games. En moins coloré. Hein, en moins coloré. Ouais. Tu nous as mis la boîte mauve. Je vous ai mis la boîte mauve. La boîte de la Discord. Non, c'est pas vrai. Maintenant, c'est bon. Donc, il a traîné un petit peu celui-ci, mais il est tellement attendu que effectivement. Mais les gens patientent. Les gens ont envie d'y jouer. C'est un jeu qui est graphiquement très particulier et qui attire l'œil aussi, avec son grand plateau en tissu noir posé sur la table, sur lequel on a plein de decks de cartes qu'il va falloir jouer coopérativement pour essayer de résoudre les différents scénarios à l'intérieur de la boîte. Tout à fait, et sans se parler. On est vraiment sur un jeu coopératif à discussion limitée, avec une grosse évolution du jeu, parce que dans cette petite boîte, elle n'est pas très épaisse, vous avez 6 scénarios différents qui sont des petits combotages de plaquettes en carton qui vont venir permettre de moduler le jeu. Ce jeu, pour la petite histoire, a pris le train pour venir plus vite. Voilà, train qui s'est fait bloquer à une première frontière, puis à une deuxième frontière. Donc non, en soi, Non, mais on n'a pas eu trop de chance sur 2-3 trucs. Ça a été beaucoup de tension, parce que vraiment, on a tout fait pour que vous l'ayez en septembre, et on est navré parce qu'il était là. Il était dans son conteneur en train de se balader. Donc là, c'est bon, on a enfin une bonne nouvelle. Normalement, il est arrivé à 8h ce matin à l'entrepôt. Normalement, à 8h ce matin, il est chez nous. Si le camion a pas pris feu, nous en conjure. Donc là, il y a toute une petite gymnastique logistique pour pouvoir l'envoyer aux boutiques. Donc on garde la date qu'on a annoncée, tout simplement par sécurité, parce qu'il y a vraiment un énorme volume à écouler là-dessus. Mais c'est bon, il n'y aura plus de décalage de date.
on va enfin pouvoir souffler. On s'ouvrira une bouteille de coca pour fêter ça. Ouais. Mais voilà, vous pouvez jouer à ce jeu avec vraiment toute votre famille. Enfin, en festival, là, il a tourné depuis Cannes. Les 8 boîtes qu'on a en France, elles ont fait tous les festivals de France quasiment en été. On a joué avec de l'enfant de 8 ans qui a guidé ses parents avec coup de petits jetons pour leur dire que c'était bien là qu'il fallait jouer. J'ai joué aussi avec des grands-mères qui se disaient que c'était trop compliqué pour elles. On est sur un jeu de pose de cartes. Donc tout simplement, à partir du moment où on sait comment poser ses cartes, et il y a 3 règles à respecter, on sait jouer à ce jeu. Ensuite, tout le reste va se découler petit à petit, et tous les scénarios différents vont amener des mécaniques de victoire différentes. Donc si on n'aime pas le premier scénario, on s'en fiche. On peut en installer un autre, on peut faire d'autres mécaniques pour pouvoir tester toutes les fonctionnalités du jeu. Il n'y aura pas d'extension, enfin tout est compris dans le jeu, il n'y a pas de piège de on vous vend la moitié de la boîte vide. Pour les fans de slivage et de rangement. Courage. On a rajouté des intercalaires dans la version française pour que vous puissiez plus facilement votre mise en place. Pour les fans de slivage, on a testé avec Pierre plusieurs façons de ranger ses cartes, mais on est très preneur. Si vous voulez nous faire une photo du rangement de votre boîte, on fera un collector sur la page du site, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il arrive, il est prêt. Les règles ont été retouchées par rapport à la VO. Il y a des vidéos de règles qui vont sortir. Enfin, tout est là pour Noël. Ouais, ça a été un gros challenge en termes d'édition parce que Hiroken, du coup l'auteur, il aime beaucoup les jeux experts et dans sa façon de faire les règles, c'est très... comment dire ? C'est très carré, il faut parfois qu'ils mettent plusieurs fois la même information sur la même page, voire sur plusieurs pages différentes, et pour lui c'est très important de mettre les exceptions tout de suite, on va dire, limite en première page, alors que nous, on aurait plutôt l'habitude en tant qu'Européens de mettre ça à la fin. Donc vraiment, je vais pas dire on a charcuté le livret de règles, mais c'est vrai qu'on a cassé toutes les pages pour pouvoir le faire plus européen, entre guillemets, sur ça. Quoi. Et pour la petite anecdote, vous avez failli ne jamais avoir ce jeu. Parce que ce jeu a été testé à Vichy, pas cette année, mais l'année dernière, à 23h. Parce que Pierre voulait absolument que je teste ce jeu pour savoir s'il le prenait ou pas, parce qu'il n'avait plus le testé avec personne. Et on s'est retrouvés en fin de journée de festival, il était coincé sur un autre jeu, je voyais son âme partir de son corps sur cet autre jeu qui n'était pas du tout dans son genre. Et il me regardait avec des yeux de chien battu en disant je sais que c'est tard, je sais que tu veux te coucher, mais est-ce que tu peux installer le jeu, promis ça va être bien. Et promis c'était bien. Et le lendemain on a dit à notre chef qu'il fallait signer. Oui voilà, parce que ça faisait déjà peut-être 2-3 semaines que je voulais le tester, et puis à chaque fois c'était ouais pas le temps, et puis oh la DA elle est chelou quand même, ton truc, ils vont pas du rêve de loin quoi, t'es sûr? Et vraiment, et effectivement le tapis de jeu a été amélioré en termes de grammage, il est légèrement plus épais pour que quand vous attrapiez une carte, le tapis vienne pas avec vous. C'est son seul défaut, suivant sur quoi vous jouez, en fait, suivant la surface sur laquelle vous jouez. Et le truc que moi j'ai envie de rajouter, parce que souvent quand on voit l'abondance de matériel, on se dit que c'est quand même un jeu aux règles compliquées, que vous pourriez avoir peur de ne pas le sortir. Ça reste vraiment un jeu très familial. Il faut jouer des cartes sur le premier scénario par ordre croissant, par ordre décroissant. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué. Oui. Effectivement, il faut quelqu'un autour de la table qui connaisse les règles, parce que sinon ça va être la catastrophe. C'est pas compliqué, mais tout le monde ne sait pas jouer à ce genre de jeu. Quand même. Parce que moi j'ai fait des parties où les joueurs savaient pas trop quoi faire et qui jouaient un peu leurs cartes au pif. Bah évidemment, mais ça c'est pareil que la belote. L'univers graphique pourrait et l'abondance de matériel pourrait faire croire que c'est un jeu complexe. Non, le niveau d'initiation qu'on a fait jouer plein de fois, il y a eu effectivement ce côté j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, et si on accompagne légèrement, après en général moi une fois qu'il était animé, qu'il était expliqué 5 minutes, les joueurs étaient vraiment autonomes. Donc comme dit Martin, une personne qui connaît les règles, qui a pris le temps de les lire ou de regarder une vidéo, sera le maître du jeu pour le premier niveau, et après ça va dérouler tout seul sur les 6 et leur niveau de difficulté supplémentaire. Bonjour à Mathieu Depneau qui nous a rejoint sur le chat, et encore bon anniversaire, j'espère que vous avez tous souhaité un bon anniversaire à Mathieu cette semaine. On enchaîne avec un jeu que je sais que Mathieu admire aussi, puisqu'il s'agit de TTMC, tu te mets combien, mais la version enfant, donc disponible dès 9 ans. Oui. Alors du coup plutôt ado qu'enfant, enfin pré-ado. Oui, c'est vrai que 9 ans, pré-ado. On est sur les salmômes, ceux qui font des bêtises dans la cour du collège, etc. Il y a une version enfant qui existe pour les plus jeunes? Pas encore. Non, pas encore. En fait, pour le moment, le premier vrai frein, ça veut pas dire qu'on le cassera pas, mais là, pour le moment, c'est la lecture. Tu vois, comme ça reste des questions, il faut que quelqu'un puisse lire, et donc c'est vrai que le côté teenage, donc collège, normalement, bon. On est bon. Je dis pas que c'est tout acquis, mais... On va tester Rachel, par exemple. Je prends une carte, vous connaissez, tu te mets combien. Elle va évaluer. Alors, contrairement au jeu de base, c'est pas sur 10, mais c'est sur 5 seulement. Parce que je sais compter que jusqu'à 5. J'ai choisi ta thématique, Rachel, les maths. Ah oui. Tu te mets combien en mathématiques? 5. Elle s'y connaît un peu en mathématiques. Vous voulez aussi participer? Moi, j'aurais pris 0. Mais c'est pas grave, je vais prendre 1. Et toi, tu te mettrais où? T'as mis 5 là? Toi direct, cash? Oui. Vas-y, je suis. Toi aussi, t'es sur 5. Alors, je pose la question 0 pour Caro. Combien font 1? C'est la 0.
Combien font 1 ? Oui. Bah 1. Oui, bonne réponse, très le bien, 0 très tu bien. l'aurais eu. Mais bon, c'est la 5 sur laquelle vous êtes parti dans un triangle rectangle. Comment appelle-t-on le côté opposé Hypoténuse. Bien joué. à l'angle Ouais, droit? ouais, non mais attends, toi t'as joué à la question Ah, mais pour un c'est- champion, elle arrive à buzzer C'est genre des après malades. shot. Mais ouais, mais Après, non, je chante la mais réponse c'est avant la des fin de la maths, question. J'ai pris les maths, c'est Moi facile je suis aussi. sage et tout, j'attends la fin de la question. Ah ouais, non, 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 mais je vais Après vous poser shot. une- je J'ai vais vous faire un attendu autre. pour être sûr C'est que ça. Je vais vous faire une réponse. autre parce que là c'est trop facile aussi. Hein. On va prendre un truc que vous aimez pas, par exemple. Michel Jonas. Ça y est pas dans les enfants. Les choux de Bruxelles. Ça serait trop bien. J'adore les choux de Bruxelles. Oh là là, mais sortez-la de cette salle, s'il vous plaît. Non, on va te faire un thème vert. Tiens, Ah. on va vous faire un thème vert et justement potager. C'est bien ça, Ah, potager. Oui. Bon, Je crois que je me mets combien 5 On a en un potager. citadin parisien qui est hyper fort en potager. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Il est, Vas-y, je te suis sur la question, tu Cinq. choisis. 5. 5 pour tout le monde. 5 Wow. pour tout le monde. Pour le chat, je vais faire la 3 quand même. Quel insecte, souvent rouge et noir, c'est trop La facile, coccinelle. mais c'est pour les enfants, C'est est pas très bon, apprécié des jardiniers parce qu'il raffole des pucerons. Puceron. Coccinelle. Coccinelle, ça c'était facile sur Ah, le je vous ai chat. pas laissé T'as répondre. spoilé la réponse, ouais, franchement, t'es pas cool. Hein. Je vous ai pas laissé jouer les gens. Alors, la 5. Cite 3 chansons de Michel Jonas qui parlent du potager. Non, c'est 3 légumes racines qui peuvent pousser dans un potager. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Un chacun, légumes racines. On commence par Pané. Caro. Bah, Je peux pas topinambour, avoir hein, plusieurs c'est pas réponses. grave. Je laisse ton pané. Ouais, un ça poireau, marche. ça marche. Pas vraiment légumes racines. Non, tu peux Non. manger les feuilles hein, dans le poireau. Non, Enfin, sous la terre. Vraiment sous la Franchement, terre. Ce que tu manges, c'est sous la je- terre. Ah, il y a que les poils qui sont. Non, mais il a Ouais, pas, mais il a pas en fait- techniquement, il a pas complètement tort, mais je pense, je sais pas. Non. Oui, tu manges que aussi ce qui est en dehors. Ouais. Mais il aurait pu Ok. dire carotte, mais il est pas aimable, donc ça marche pas. Oui, Il c'est ne vrai. connaît pas la carotte. Il Non, il ça, l'approche je vais pas pas. à la carotte. Non. On a du coup toujours le petit plateau aussi, toujours le petit plateau associé à la boîte. Oui. Et là on les voit pas parce qu'on a ouvert le jeu pour le tester. Vous avez des stickers d'échelle en fait dans la boîte Salmom qui permettent tout simplement sur le plateau, je vais le mettre là si tu veux, sur le plateau des grands TTMC, TTMC1, TTMC2, de créer des raccourcis comme le Snake and Ladders. Donc tu vas coller tes échelles et les enfants qui jouent sur le grand plateau vont pouvoir descendre l'échelle pour aller plus vite que leurs parents. Oh. Et donc ne plus attendre 25 cases pour gagner la partie. Donc ça c'est fourni avec les boîtes, elles sont incluses dedans, ces petits stickers à coller sur votre plateau, votre ancien plateau. Ok. Petite taille de bois, donc vous pouvez la transporter dans votre TTMC2. Il y a Dans un l'espace encart, voyage, il y a ouais. un encart pour pouvoir justement mettre les extensions, d'accord, que ce ouais. soit le marmiton ou le francophonie qui sont déjà sortis, qui ont la même taille Mhm. de boîte. Et bah là, tu peux juste te dire, bah tiens, je prends cette cartouche-là en partant avec mon jeu TTMC. Voilà. Voilà pour TTMC version Salmom. Non, il n'y a pas besoin de la boîte de base pour pouvoir y jouer Non, celui-là. non, non. J'ai À peu chaque bougé fois mon elles sont, menu. hein. elles sont indépendantes. Dans cette émission, j'ai pas eu beaucoup besoin de bouger mon menu parce qu'on vous a présenté tous les nouveaux jeux, donc Ouais. ceux qui sont déjà ou qui vont arriver là incessamment sous peu. En 2026, on a 2 jeux à présenter. Le premier, vous avez la boîte. Et oui, Il s'agit de Cub the Crab. Blablabla. Quel accent. Cub the Crab. Alors, j'ai pas lancé le vote sur TTMC, je vais le faire quand même. Hop. vas-y, je te laisse le temps. Hop. Cup the Crab, on va aller très vite. Pareil, on l'a expliqué un peu plus en détail sur la vidéo qui va arriver. Mais dans les très grandes lignes, chaque joueur va avoir 3 cartes crabes qui vont pouvoir... Ces 3 cartes-là, c'est les cartes qui vont pouvoir lui permettre de scorer, sans condition préalable, on va dire. Il va falloir du coup jeter notre crabe sur le plus vite possible, oui et non, hein, ça c'est à vous de voir quand est-ce que c'est le bon moment, sur des piles de gobelets ou de canettes qui vont s'amonceler, et si mon petit crabe, hop, il est tout seul, je rafle la mise, et Yeah. tous les points qu'on a vus sur le haut des cartes, c'est les points que je vais scorer en fin de partie. Ok. Voilà. Après, évidemment, les joueurs taquins vont pouvoir bloquer ces fameuses colonnes, empêchant le crabe de pouvoir rentrer, c'est pour ça qu'on a, hop, la meilleure carte du jeu, le poulpe, mais attention, le poulpe il ne score que s'il y a la bouteille. Sinon, ça ne marche pas. Et on va faire ça sur plusieurs manches. Et si à la fin, on n'a pas eu moyen de poser nos cartes pour pouvoir scorer, et bah tant pis pour vous. Donc c'est un jeu vraiment où on va s'amuser à bloquer les autres et à compter, comme tu disais hier. En fait, on peut carrément compter qui a encore quoi en main et à la fin ne pas se faire de cadeaux. Voilà, il y a beaucoup de bluff qui va s'apporter au niveau du jeu. L'éditeur, c'est Mandou. Et on est très content d'avoir signé ce titre-là avec eux. Il faut savoir que à la base c'était une grande boîte rectangulaire et ils nous ont accepté qu'on fasse un portage, carrée, on va dire, en boîte carrée dans notre petite gamme avec principalement les Knizia, mais du coup maintenant Knizia ne sera plus tout seul dans cette gamme-là.
Vous allez retrouver effectivement toute l'étagère de jeux carrés qu'on a chez nous et qui sont jeux familiaux, jeux initiés. Et d'ailleurs, petit choix de main de cartes dans celui-là. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est vraiment le début de la manche. À chaque fois, on va choisir nos cartes, c'est tout le sel du jeu. Donc, qu'est-ce que je vais garder en main pour pouvoir enquiquiner mes copains sur ces fameuses piles de gobelets. D'ailleurs, sur votre application, je lance le vote avec le visuel d'origine, puisque j'ai pas encore fait l'affiche sur Notion, sur notre site internet qui passe par le logiciel Notion. Vous avez la possibilité de nous indiquer si vous attendez ce Cub the Crab, qui est un jeu qui sortira quand ? Alors, on le présente à Cannes. Voilà. Et ensuite, dans la foulée derrière, sans discussion avec l'éditeur, tout simplement, trouver le bon moment pour tout le monde, parce que c'est un jeu d'été. Enfin, c'est clairement un jeu qu'on va emmener sur les plages, sur les serviettes. Donc c'est calé la meilleure période, les festivals, etc., pour présenter Cub the Crab. On va terminer, si j'ai rien oublié entre-temps. Je crois pas. C'est bon. Je crois pas, il y a pas... super avant-première. Alors, on va pas vous montrer grand-chose, mais on va vous montrer des visuels du jeu dont on vous parle aujourd'hui, qui est un jeu qui arrivera en 2026, que vous avez en édition, parce que là, on a beaucoup parlé de localisation, mais vous éditez aussi des jeux, vous m'avez dit un ou deux par an. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et là, notamment... Celui-ci, on l'attend avec impatience parce que les auteurs, on les connaît bien. Il s'agit d'un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Catala. Indice, il y a l'un des deux sur le chat, voilà. En tout cas, qui a mis un M tout à l'heure. Voilà, il était présent, il y avait un M. Et qui est illustré par Christine Alcouf. Donc ça, c'est la première fois qu'on en parle. Et ça s'appelle Carnimal. Il est présent sur le chat, Ludo. Il a même il a plusieurs pseudos. Tout à l'heure au réveil, c'était Ludovic Maublanc. Non, maintenant c'est la cafetière. Mais maintenant c'est la cafetière. Il est dans la... C'est ça. Il a changé de local. Il est dans les bureaux. Il travaille, à mon avis, très dur là tout de suite sur un jeu. Il est sur Hearthstone en buvant son café. Il est sur Hearthstone, il boit son café très probablement. J'essaie de prévoir. Dis-nous, Ludo, si tu faisais autre chose. Alors voilà, ce jeu-là, on l'attend avec impatience. Ça fait un petit moment qu'on nous en parle. Je sais que le prototype a beaucoup traîné entre vous avant que nous on le signe, typiquement. Donc il y a des gens à table qui le connaissent déjà. Oui. Ça s'appelle Carnimal. Pourquoi Carnimal? Tu veux commencer Le lore, c'est vraiment les animaux au bal de Venise. Donc c'est tout cet aspect-là qu'on a essayé de représenter. Donc c'est ces balles masquées où on ne sait jamais qui est qui. Pas forcément dans le côté agressif, mais vraiment tout le monde a un rôle et a un masque par-dessus ce rôle et va se balader dans ce bal, va échanger avec les autres. Et notre but, c'est forcément de démasquer la personne qui est en face de nous. C'est un jeu à deux, c'est purement du 2 joueurs, qui va se composer entièrement de tuiles d'ailleurs, qui vont composer un damier sur le plateau, parmi lesquels on va essayer de repérer les éléments qui composent mon adversaire. Je vais vous montrer des illustrations, mais je vais vous faire voter aussi, donc je prépare juste une fausse fiche. Et tu sais quoi, pendant ce temps-là, moi je raconte la petite anecdote comme ça, pourra... Je vais la connaître, je te mets en gros plan. Donc, au début, c'était Monsieur Catala qui nous l'a présenté en prototype très vite à Cannes il y a 2 ans. Ça fait son petit bonhomme de chemin, on a réfléchi, etc. Puis après, du coup, j'ai rencontré Ludovic par la suite. Ah oui, j'aime bien cette anecdote. Non mais oui. Il faut savoir que moi, c'était des personnes avec qui je n'avais jamais eu, entre guillemets, d'interaction, si ce n'est le fanboy, mais professionnelle, d'interaction professionnelle. Donc, avec Ludo, des interactions professionnelles. Mais... Ça arrive. Vous êtes dur avec lui. Ludo, vraiment, si t'es maltraité, cligne des yeux. Du coup, c'était trop cool comme rencontre et de pouvoir signer, d'avoir l'occasion de pouvoir signer un jeu comme ça avec eux. Et derrière, on cherche pour l'ADA, qui on va prendre. Pareil, en termes d'illustrateur-trice française, j'ai pas beaucoup d'interaction avec ce milieu-là. Nous, on voulait éventuellement, effectivement, pour que ce soit plus simple et plus sympa, garder un illustrateur-trice française. Je remercie Maud qui m'a conseillé en tout cas de dire vas-y, tape dans le catalogue d'illustrateurs français avec qui je m'entends bien, parce que c'est vrai que je passe beaucoup par Maud, qui est quelqu'un de sympa. Toi et moi on la connaît. Exactement. Et je tombe sur... Alors c'est vrai qu'il y a le site de la CIL sur lequel on peut aller. Je vais essayer d'y aller en même temps. Effectivement, il y a tout un catalogue. Moi, c'est par rapport à ça surtout que je veux absolument... En tout cas, j'ai envie de développer, s'il y a des choses à faire, d'abord dans un premier temps avec eux, parce que c'est une mentalité que j'apprécie et que j'ai envie de mettre... C'est que 3 lettres, CIL. Charte illustrateur ludique. Oui, charte illustrateur ludique. J'ai tapé CIL, mais du coup, j'avais beaucoup de fond de teint. D'extension.
Chart illustrateur, lui. Hop, si on va sur le site de la CIL et faisons-le là maintenant, vous avez la possibilité de regarder aussi qui sont les différents illustrateurs qui en font partie. Je ne sais pas où c'est dans le menu, faut fouiller un petit peu. Mais nous, voilà, on avait la volonté de bosser avec des personnes qui font partie, ou en tout cas qui gravitent autour de ce projet-là, de cette manière de penser. On va dire. Donc vous avez pensé à Christine Alcouf. Et bah ouais, mais en fait, c'est parce que Peppertail, j'aime bien l'illustration. Bah oui, donc je trouvais pas mal de bien aimer quand on regarde quelqu'un. Et quelle ne fut pas ma surprise de savoir qu'en fait... Oui, quand tu as posé la question à Ludo et à Bruno, je penserais bien à Christine Alcouf, qui venait de terminer Gatsby, peut-être. Bah ouais, et en fait, il me faut, nous, on te dira pas notre préférence, parce que je leur avais fait la proposition. On dit, on ne dira pas de préférence, parce que nous, en fait, il y a quelqu'un avec qui on bosse souvent. Je fais, ah ouais, ok, bon, bah d'accord, ils me disent pas. Ouais. Je fais mon choix, les appels d'offres, machin, etc. Je fais, bon, bah écoutez, les gars, c'est Christine. Ah bah franchement c'est comme à la maison du coup et en fait je savais voilà le microcosme français et quel plaisir quelque part parce que du coup Christine connaissait déjà le jeu, elle l'avait testé, c'était facile et donc voilà les premières illustrations effectivement. Elle nous a autorisé à montrer quelques illustrations. Alors ça c'est pas du tout le matériel du jeu pour l'instant, c'est juste elle commence à travailler sur des illustrations. Donc Carnival, le jeu, vous l'avez compris, un carnaval avec des animaux et vous voyez donc quelques animaux qui vont illustrer le jeu de société. Avant de lancer le vote, j'ai pas lancé le vote encore parce que j'attends d'en savoir un petit peu plus. Les gens ont besoin de savoir de quoi ils retournent en termes de mécanique à l'intérieur de ça. Je te laisse dire la mécanique puisque je veux pas dire d'impair. Okay. Pas faire d'impair. Vous avez 3 critères qui seront votre rôle, c'est-à-dire que vous allez avoir une position sociale métier, d'accord, vous allez avoir un masque évidemment et le personnage, comme par exemple le rhinocéros qu'on a vu juste avant. Ouais. Donc ça va être nos 3 critères. Notre adversaire va avoir aussi ces 3 critères, mais évidemment différents. Hein. Ouais. Et on va déplacer une sorte de jeton au milieu d'un paquet de tuiles qui se trouvera là. C'est très compliqué de l'expliquer, c'est très nébuleux sans avoir le matériel, mais dans l'idée, on va déplacer ce jeton. Ce jeton va nous permettre de récolter des indices une fois qu'on l'a déplacé. Et nous, sur un petit calepin qu'on va avoir, noter... cocher, ça, il m'a dit, là, il y a... Oui, il y en a un, par exemple. Et du coup, je vais pouvoir me dire, c'est peut-être soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Il n'y aurait pas un peu de déduction dans ce jeu. Oui, exactement, donc du coup, si je redécoupe ça sur 1 ou 2 tours plus tard, je me mets, admettons, à côté, là, il va me dire 0. Ah bah tiens, cette fois-ci, ça veut dire que lui, je peux l'éliminer, etc., etc. Et donc, la partie va se jouer comme ça, sur une sorte de danse entre les 2 joueurs. Et à un moment, il va falloir prendre son courage à 2 mains et dire... Ok, je tente ma chance. Soit j'ai bon, dans ce cas-là, je gagne la partie. Soit j'ai tort, parce que j'ai été pressé par mon adversaire, j'ai senti qu'il était proche de la fin. Et là, il va falloir que je tente ma chance, sur un 50% de chance, par exemple, de dire, je pense que t'es ça, ça, ça. Oui, non. Et si non, du coup, j'ai perdu, mon adversaire gagne. Donc, il faut vraiment être sûr quand on y va, ou alors se dire, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, je sens bien que là, prochain coup... Il y a un gros côté bluff aussi, comme il disait Pierre, de mettre la pression. C'est-à-dire que le jeton, s'il se rapproche dangereusement de moi, même si en fait il le fait au pif, il se dit juste, il regarde ma tête, ça va mettre la pression et se dire, tant pis, j'hésite entre le rhinocéros et le héron, c'est pas tout à fait la même bestiole, mais c'est pas grave, ça passe. Et donc on va se lancer, il y aura 8 à chaque fois de chaque. De mémoire, il y a 8 personnages, il y aura 8 masques et il y a 8 objets qui leur donnent un rôle, qui vont aller du peintre au navigateur, au roi par exemple. On est en train de travailler là-dessus pour trouver la meilleure façon de faire. Et ce sera à chaque fois des animaux à fort caractère. Pas forcément méchants, mais à fort caractère, pour les reconnaître très facilement sur le plateau, comme il est accessible à tout type de joueurs. On voulait vraiment quelque chose qui saute aux yeux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper entre eux, il y a 2 bestioles qui se ressemblent. Il faut vraiment que ce soit des identités fortes. Moi j'ai retrouvé un peu des sensations, alors ça reste pour moi un pur jeu de déduction, même c'est le côté de je me rapproche et je vais te faire croire que c'est vraiment un pur jeu de déduction, très facile, avec j'allais dire une lore de Cluedo, essayer de trouver qui est mon adversaire. Et des sensations à la Mr. Jack Pocket. Mais c'est ça, on reconnaît les auteurs en fait. Je pense que le terme est utile, Mr. Jack Pocket, forcément. Ça vous évoque des choses et des sensations. C'est ça, quand je l'ai testé, vraiment, c'est ce que j'avais dit à Bruno, c'était franchement, quand j'étais en boutique, le jeu sortait à ce moment-là, et j'en avais gardé un souvenir fou, parce que pour moi, c'était un des premies jeux asymétriques auxquels j'ai joué dans ma vie. Avec cette élégance qu'on retrouve souvent dans les jeux Ludo et Bruno, c'est très simple, on sent que t'as une évidence, alors que des fois, des jeux, tu comprends pas
3, des petites règles en plus qui se rajoutent. Là, c'est hyper élégant. Je crois qu'il a passé le test Johan Levé. Il me semble que tu y as joué, Johan. Dans les jeux de déduction, il fait le test. Moi, j'ai une anecdote à raconter. Anecdote. Ma première et seule partie de Carnival, c'était justement Ludo qui nous le fait jouer à Johan et moi. Et Ludo, à ce moment-là du développement, avait un doute sur l'équilibrage qu'ils avaient fait sur le premier et le deuxième joueur. Johan joue à ça avec moi, on s'éclate, et pendant la nuit, il tombe un algorithme pour calculer l'avantage qu'il fallait donner au premier et au second joueur, et du coup, Ludo et Bruno étaient rassurés sur ça. Voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes soirées des scènes, j'ai l'impression. Et donc, voilà, vraiment, c'est pour ça, comme tu dis, et je le trouve, entre guillemets, plus moderne, parce que plus rapide au niveau de la mise en place, en fait, voilà, tu sens que c'est un jeu 2025, on va dire, et qu'on revient pas 10 ans en arrière, même si tu sens cette génétique de, tiens, voilà, ça découle en fait de ça, c'est logique comme évolution. Petite boîte, gamme carrée. Dans la gamme carrée. Donc, gamme carrée, pas trop cher, etc. Transportable partout. Ouais. Une date ? Oui. Pour l'été, quelque chose comme ça ? Oui. C'est une date approximative. Vous voyez que les dessins mais dedans il y a des animaux qui sont des hibernateurs, quoi. On a eu de la chance ce matin parce qu'on a vu ce jeu pour la première fois. Vous n'en aviez peut-être jamais entendu parler. C'est la première fois qu'on voit des illustrations. Vous pourrez dire quand on vous parlera de ce jeu, il y a un jeu de Bruno et Ludo, je sais plus quoi, mot blanc là. Vous pourrez dire mais je le connais moi je sais de ce dont il s'agit. Je peux t'en parler. Je sais même qui est l'illustratrice puisqu'il s'agit de Christine Alcouf. C'est notre petit secret à je sais pas combien là, 300 et quelques. Ouais. Vous étiez assez nombreux à venir ce matin. Vous avez eu la possibilité de voter pour ce jeu également et de nous dire si vous l'attendez particulièrement, si vous faites partie de ceux qui vont surveiller sa sortie. On va regarder évidemment tous ces votes, on va s'y intéresser. Donc on aura encore le temps de voter sur le replay de la matinale puisqu'elle est rediffusée et donc vous pouvez participer tout au long de la semaine à ces différents votes puisque avec ces votes, vous gagnez les fameuses patates qui vous permettent de participer au tirage au sort, ce que nous allons faire maintenant, juste après la minute culturelle. On en a peut-être déjà parlé, oui, Bob Danu, effectivement, il y a peut-être eu des évocations de ce jeu, notamment quand Ludo était au chalet. Ah ouais. Il a peut-être dit, j'aurai un jeu plus tard chez Pixie Game, on n'était pas rentré autant dans les détails. Et puis je sais que Ludo, il en avait parlé une fois aussi sur le stream de la cafetière, donc c'était... Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, en revanche, les images, pour le coup, c'est tout nouveau. On les a jamais diffusées pour le moment. C'est très dur de faire un secret dans le monde du jeu ou juste d'arriver avec un jeu et de poser sa lance, ça y est, c'est arrivé. Il ne faut pas faire de secret. Non, bien sûr. Je pense que c'est pas sauf si tu fais une surprise à quelqu'un, tu vois. Mais... Ah, une surprise. Donc, on arrive sur la fin de cette matinale. C'est le moment de la minute ludique avant de passer au tirage au sort. Oui, je voulais regarder les votes, c'est ça. J'étais un peu perdu. Qu'est-ce que je faisais là exactement ? Je cherchais. Est-ce qu'on peut voir où on en est des différents votes ? Je vais jeter un petit coup d'œil pour savoir quels sont les jeux qui, pour l'instant, en cours de matinale, on vient à peine de voter pour Carnival, donc c'est un poil tôt. On espère que Carnival est en haut. Ouais, donc hop, moi j'ai pas encore voté, donc je joue de l'ascenseur. Et on voit pas mon ascenseur. Pardon, là je bug. Hop. J'y arrive. J'y suis. Voilà, c'est la conversion old school de Dominion Species que tu as. Pour l'instant, c'est Sweetlands qui est le plus attendu devant Eternal Dex, c'est des jeux que vous connaissez déjà bien, et Stupor Mundi. Pour l'instant, on regardera le détail des votes, nous en off un peu plus tard. Ces stats, vous pouvez les voir sur votre application umdj.fr. Et avant d'enchaîner sur le tirage au sort que vous attendez tous avec impatience parce que vous êtes nombreux à avoir acheté des tickets de tombola, c'est le moment de votre petit conseil, de la minute culturelle. Qu'est-ce que vous nous conseillez en dehors du jeu de société ? Donc moi c'est une série. C'est une série qui est sortie il y a 2 ou 3 ans de mémoire, qui s'appelle 1883, qui est une série magnifique sur l'univers du western et qui en fait casse complètement le code du western. Il n'y a pas de héros. Enfin, c'est l'Ouest américain en lui-même qui est le héros principal de cette série, qui va bien le faire sentir. C'est bien dit, c'est beau. Et en fait, c'est magnifique à suivre. Alors attention, c'est une série à Kleenex. Je ne vous vends pas vraiment un duel qui va bien se passer. Mais c'est à suivre, les personnages sont tous magnifiques dans leur prestance, les acteurs jouent extrêmement bien. Pour une fois, moi qui viens du milieu du costume, j'ai trouvé les costumes aussi à tomber. On est vraiment dans du côté réaliste. Si quelqu'un tombe de cheval, son costume reste abîmé par sa chute de cheval pendant tout le long de la série. Donc à suivre, c'est dur, mais c'est très beau. Elle est terminée, je crois, surtout. Elle est terminée. C'est une série qui se tient en elle-même. Il y a une suite, on a une autre série qui s'aelle 1923, qui va suivre cette famille, mais c'est pas obligé. Enfin, vraiment, on peut s'arrêter à 1983 pour passer un très bon moment. Et puis c'est porté par une voix off. Moi, c'est ça qui m'a marqué dans celui-là. La voix off, en fait, c'est le personnage pour moi principal et tu la vois évoluer.
C'est magnifique. 1883, très jolie série, c'est sur Paramount+. Là, on est sur Canal+, parce qu'en France, c'est aussi un des diffuseurs de Paramount+. C'est à toi, Pierre. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Ouais, mais c'est plus dans l'air du temps, on va dire. Bon, bah alors on passe à autre chose. Ouais, plus à ce qui se passe, etc. Je vous invite à soit voir Fight Club si vous l'avez pas vu, ou le revoir parce que en fait. Ça, c'est pas dans l'air du temps, ça. Non, bah ça dépend. Le message final qu'il peut y avoir dans Fight Club. Finalement, tu te dis, bah, pourquoi pas. Voilà, moi, je m'arrêterai là. Je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas. Même s'il y a prescription maintenant. Donc, non, vraiment, je resterai sur ça, je pense. Sur Fight Club, ok. C'est le conseil de Pierre pour cette matinale. On vous conseille de revoir ce film avec... c'est Brad Pitt, dans Fight Club. Il y a Brad Pitt et Norton. Edward Norton. D'ailleurs, tu as trahi la première règle du Fight Club qui est qu'on ne parle pas du Fight Club. Mais c'est pas grave, tu seras ban, c'est tout. Je peux parler du club lui-même, j'ai juste parlé du film. Voilà pour les conseils de ce matin. Et c'est le moment, mesdames et messieurs, du tirage au sort. Vous l'attendiez avec impatience. Il faut que je me connecte pour pouvoir le faire. Ticket tombola à Chouchou Rocket. On va voir qui remporte. Ça ne sera pas nous, même si moi j'ai pris plein de tickets de tombola pour l'expliquer à chaque fois durant cette semaine. L'un d'entre vous va gagner les images, l'original d'un très grand illustrateur. C'est qui a fait ça? Parce que je sais que ça vaut des millions de dollars. C'est monsieur Martin Lidberg. Il a gagné un As d'or, ce mec-là, je crois, non? Non, c'est Cédric Millet qui a gagné un As d'or pour Behind, et j'ai eu la chance de participer à l'édition de ce jeu. Donc, on vous fait gagner un original, je vous le montre ici de temps en temps. Ça arrivera assez rarement, en fait. Donc, bravo à celui qui va l'emporter. On va se connecter sur le tirage au sort de la tombola. Donc, il faut que je clique ici, il faut que je clique là. Je ne le prépare pas à l'avance puisque à chaque fois, il faut que j'appuie ici. J'y arrive, c'est un petit peu long. On revoit un petit coup 1983, c'est le conseil. J'ai vu un ticket de tombola à l'effigie de Théo Rivière s'afficher puisqu'il va soutenir l'un d'entre vous pour jouer. Et on va aller vers la chaîne de Théo Rivière juste après puisqu'on va faire un raid. Je crois qu'il est en live ce matin. Hop, le tirage au sort va avoir lieu. Donc, on va commencer par recharger un peu tous les tickets. J'appuie sur les boutons qui sont préparés par Johan Levé. Ensuite, on va rafraîchir tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne pour avoir la liste complète. Je lis les boutons sur lesquels j'appuie. Voilà la liste complète de tous ceux qui nous soutiennent, notamment sur Twitch, directement sur Twitch. Ensuite, on va offrir un ticket à tous les abonnés. Tous ceux qui sont abonnés ont de base un ticket de tombola en plus, une chance supplémentaire de pouvoir gagner. Ceux qui vont prendre des tickets une fois que j'aurai lancé, parce que là ça y est j'ai rafraîchi, maintenant ça sera pour le prochain tirage, on va lancer l'animation et on va regarder combien de tickets, normalement beaucoup moins que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était un tirage assez exceptionnel avec la all-in Berserk. Là, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par les dessins originaux, mais souvent, il y en a quand même pas mal, bravo. Souvent, c'est pas tout à fait le même public. Vous êtes quand même 750 à participer au tirage au sort, bravo, merci à tous. Vous voyez tous les tickets qui se promènent. Il y a Matt Totoro. Est-ce qu'on voit un ticket rare? Parce que j'ai vu R comme Rémi. Le ticket rare, c'est celui de Shady Torbé. Là, je le vois pas parmi tous ceux qui sont mélangés. J'ai vu moi en patate. Est-ce que c'est toi qui va sortir. On va commencer par offrir 100 patates, donc c'est l'équivalent de 5 tickets de tombola, à l'un d'entre vous. Le premier qui est tiré au sort va... je vais mélanger d'abord. Hop, je mélange un petit peu parce que c'était pas très bien mélangé. Voilà, ça c'est bien mélangé. Comme ça, hypnotisé. C'est ça, tu peux le laisser en fond d'écran, tu sais, quand t'as un moment dans ta journée. Le premier qui est tiré au sort, il va gagner 100 patates. De qui s'agit-il? C'est Jules Maison, c'est un Toulousain qui remporte 100 patates supplémentaires, donc potentiellement 5 tickets de tombola pour l'un des prochains tirages. Ça, c'est le premier, il va les recevoir automatiquement, ça va être assez simple. Et c'est Ludo qui l'a soutenu. Quel homme, il est partout, quel homme. On fait gagner 50 patates? Allez, 50 patates. On casse notre tirelire à patates pour faire gagner 50 patates supplémentaires. Attention, qui va l'emporter? Dans les volcans qu'on voit souvent sur le chat, c'est Johan qui lui a porté chance sur ce tirage au sort. Et attention, l'original, j'ai marqué valeur 350 € à l'original parce que c'est le prix auquel je les mets en vente, tu sais, quand on les met sur, et souvent c'est les plus petits, sur la boutique, l'année dernière quand on a fait les ventes de fin d'année avec un système d'enchères inversé, le prix descendait au fur et à mesure des jours, mais ça démarrait à 350 €, c'est un prix fictif évidemment. Tirage au sort, qui remporte cet original, qui pourra l'afficher dans
dans sa boîte de jeu. Attention, on le regarde. Je fais le bruitage. C'est SNES 1 versus 0. C'est quelqu'un qui joue en solo, j'imagine, et c'est Marie qui l'a soutenu avec le ticket numéro 332. Donc SNES, tu vas recevoir un message automatique pour te dire sur la plateforme que tu as gagné et qu'il faut nous envoyer tes coordonnées, c'est-à-dire ton adresse postale, parce que ça partira par la poste. Je ne vais pas l'envoyer par mail. Non, c'est très dommage. Et ton numéro de téléphone pour le livreur, parce que maintenant on nous demande toujours des numéros de téléphone quand on envoie un petit colis. Bravo à toi! La semaine prochaine, Rachel, qui l'emporte qu'est-ce qu'on en gagne? La semaine prochaine, pour l'occasion de la sortie de Seven Wonders Dice, même si on ne fera qu'une matinale, qu'une matinale au chalet. Oui. Une matinale au chalet, les autres Eisen. Le vendredi, vous pourrez gagner un Seven Wonders Dice pour sa sortie. Seven Wonders Dice, tout simplement pour la sortie du jeu. Alors, la semaine prochaine, justement, c'est le moment de l'annoncer. Lundi, on prépare Essen, on ne fait pas d'émission ce lundi. Donc, vous n'aurez pas de matinale lundi. On est en train de préparer tous les colis, tout ça. C'est le grand moment. On va quand même en faire une mardi. Oui. Et qui sera costaud. Juste avant de partir. C'est les sorties de la semaine et à mon avis, il y en a beaucoup la semaine prochaine. Voilà, donc Rachel vient au chalet, on fait les sorties de la semaine, après on monte dans la voiture et on part à Essen tout simplement. Et dès mercredi, on reprendra le rythme de nos émissions normales, mais en direct d'Essen. Oui. Donc on va se retrouver ensemble. Pour l'instant, on a discuté hier en équipe, on se disait où on ferait ça, les lives l'après-midi. En fait, on a changé d'avis, on va plutôt les faire le matin parce qu'on n'arrive pas à trouver les horaires fixes. Selon les jours, ça colle pas. L'après-midi, on n'est pas sûr de l'horaire sur lequel on sera disponible, donc tant pis, on arrivera un petit peu en retard sur le salon, mais on sera en live à 8h comme d'habitude et on vous fera le compte rendu de la veille. Tout simplement, on espère que la connexion sera bonne et puis on ne s'interdit pas si à un moment on se rend compte que sur place, sur le salon, on arrive à avoir une connexion, de prendre un téléphone et de vous parler directement, ça sera possible également. Évidemment, on se donne pour mission de vous faire vivre le salon d'Essen. Et puis on a choisi les matins aussi parce que comme ça on se dit on se préserve le soir pour manger et jouer. Ouais, c'était le problème. Pouvoir vous raconter quelque chose tout simplement. On prendra le temps parce que sur le salon en fait on fait des petites prises de vue, on a besoin de les compiler pour pouvoir les partager avec vous. Évidemment vous regarderez ça en replay peut-être au moment que vous souhaitez. C'est la fin de cette matinale. Si. J'ai 30 secondes, côté commercial. 29. Merci beaucoup Caro d'être venu, c'était très cool qu'on fasse ça ensemble, moi je suis trop content, pour une fois pas tout seul. Martin, encore une fois, un monde de jeu, toute l'équipe, Rachel, merci pour tout. Et vraiment le côté un petit peu chiant, hein, mais si vous avez un Prime, un sub que vous pouvez offrir à un monde de jeu, faites-le parce que nous on a de la chance entre guillemets d'avoir Martin qui a pris ce relais de presse. On en discutait hier soir comme quoi la presse était quelque chose d'important et qu'il faut entretenir. Donc voilà, si vous avez un Prime plutôt que de le laisser à Jeff Bezos, filez-le à Martin. Je pense que ce sera beaucoup mieux utilisé et beaucoup plus intéressant pour le monde ludique. C'est un petit geste qui mine de rien aide beaucoup, que ce soit nous, les éditeurs, distributeurs, ou même pour vous avoir accès à tout ce qui est l'information. Voilà, c'était tout. Puis vos votes sont très importants parce que vraiment c'est ce qui peut nous aider nous à faire trancher, à faire à convaincre nos chefs, nos dirigeants entre guillemets. C'est vrai parce que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps, en tant que joueur. Donc sans ces infos-là, nous on connaît nos jeux. Avec Pierre, on sait les défendre, on sait comment ils ont tourné en festival. Lui, il sait comment il les a vus à l'étranger, à Essen. Là, on va tous les deux la semaine prochaine. Ça va lui faire des petites stories pour partager le côté Pixie là-bas. Mais sans vos retours, on ne peut pas en fait avancer sur les jeux. Nous, on est convaincus de ça. En fait, on voit l'outil, on voit l'incidence aussi de tous ces résultats de vos participations. Merci à ceux qui donnent les abonnements, vraiment c'est très cool. Qui viennent s'abonner avec Prime, à Code 1X qui vient de s'abonner également avec Prime. Vous suivez les recommandations de Pierre, vous êtes d'une générosité incroyable et vous nous permettez de faire cette émission tout simplement. C'est la fin de cette matinale, c'est l'heure du café. On a traîné un petit peu en longueur, mais c'est le vendredi, en plus on n'a pas lundi, donc on a fait une petite partie de celle de lundi, on va dire ça. À la suite, on va vous envoyer vers Théo, puisqu'il est en live, vous lui passerez le bonjour de notre part. Bonne journée à tous et à mardi. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.